Donc écoute, Tilen, je te laisse te présenter. Ouais, ouais, vas-y, pas de problème. Bah, déjà, salut à tous. Merci de me recevoir, entre guillemets, ici. C'est plaisir. Ouais, du coup, bah écoute, Tylène, comme tu l'as dit, trader, entrepreneur, euh, philosophe, tout ce que tu veux, qui combat le nouvel ordre mondial. Non. Non, voilà, ouais, trader principalement et entrepreneur un peu plus largement. Investisseur, on va dire. Tu as commencé le trading il y a combien de temps? Ouais, ça remonte un peu, ça fait un moment. C'était juste avant le bac. C'était juste avant que je passe le bac, donc ça fait quand même quelques années là. Ça va faire peut-être 4 5 ans, quelque chose comme ça, que j'ai appris, enfin, que j'ai appris l'existence du trading. Après que j'y suis très, très, très sérieusement, on va dire, ça a fait 2 3 ans. 2 3 ans que je trade régulièrement, c'est-à-dire tous les jours. Donc, ouais, 2 3 ans. Et tu vis principalement que de cette activité-là ou tu as une autre activité principale sur laquelle tes revenus se basent? Non, actuellement, je vis 100% de mon trading. Actuellement, je vends pas de formation, je vends rien du tout. Mhm. Évidemment, j'ai d'autres investissements, etc. Mais tu sais, c'est des revenus qui sont pas réguliers comme mon trading. Mon trading, c'est mon trading qui me finance tout mon life. Enfin, tout. Je dis 100% de mon trading pour le moment, là. D'accord. Et tu vis en compte propre ou tu es dans une propre firme ou tu gères le compte d'un investisseur? Plusieurs choses. Je suis principalement en propre firme, Ok. principalement chez FTMO. J'ai plusieurs gros comptes chez FTMO. Et aussi, je trade ça. Après, c'est plus sur le côté, on va dire. Je trade aussi des comptes propres pour certaines personnes aussi. Mais principalement, c'est du FTMO. Ok. Ok, ok. Donc t'as pas de compte propre à toi. Alors, J'ai des petits comptes propres ah, aussi à d'accord, moi. des Ouais. petits comptes J'ai propres, des petits d'accord. comptes propres. Enfin, des petits comptes propres, c'est relatif, tu vois. Mais j'ai des comptes propres aussi à moi. Ouais. Ok. Mais Mais t'as je complètement. traite principalement mon compte FTMO qui est beaucoup plus gros que mes comptes propres. Et ça va, t'arrives à le tenir le compte FTMO? Parce que moi, je sais que c'est compliqué de le tenir, hein. Sur la longue durée, psychologiquement, c'est compliqué. Je sais pas, c'est beaucoup plus compliqué qu'un compte normal, tu vois ce que je veux dire, dans le sens où si tu as un bon risk management, si tu arrives à manager ton risque et si tu arrives à manager tes émotions sur le long terme, de toute façon, c'est ça qui fait un bon trader, ça va être la gestion du risque à la gestion de ses émotions Exact. sur le long terme, parce qu'après, la technique, etc., c'est quelque chose de très important, tu vois, je le nie pas, c'est quand même quelque chose qui est largement secondaire comparé à ce qu'on vient de parler. Et non, non, honnêtement, c'est sûr qu'au niveau des statistiques, sur les statistiques, il y a très peu de gens qui arrivent à garder leur compte sur le long terme. Mhm. Mais après, c'est comme ça, on est dans un domaine qui est hyper compétitif. Il y a très peu de gens qui seront là encore dans quelques années. Mais si tu peux regarder dans l'écosystème, si tu remontes il y a quelques années, que ce soit les gens qui, influenceurs, on va dire, ceux qui font des vidéos, etc., qui vendent des formations, il y en a, la plupart ont disparu et ce sera comme ça, ce sera tout le temps comme ça, parce qu'on est dans un domaine hyper compétitif. Il y a seulement une fine élite, un mini pourcentage qui arrive à en vivre et donc voilà, c'est comme ça. De toute façon, il y aura toujours, ce sera toujours comme ça. Et ouais, personnellement, non, j'arrive à garder mes comptes pendant très longtemps, tu vois. Bah, Et ça puis va. honnêtement, sur FTMO, on a quand même un drawdown assez Ouais, pas il est on quand va même dire bien. 10%. Donc 10% de drawdown, ça commence à être lourd, tu vois. Et donc c'est compliqué d'aller au-delà, tu vois. Donc non, non, 10% de drawdown, etc. Les règles, elles sont cool. Donc personnellement, j'arrive très bien à garder ces comptes. Ok, ok. Et dis-moi alors, toi, de base, comme tu fais du trading maintenant depuis, on va dire, 5 ans et sérieusement depuis 2 3 ans. Tu as découvert, on va dire le smart money, même si j'aime pas trop ce mot-là. Quand? Il y a combien de temps? J'ai découvert le smart money, je pense, je tiens le record. Non, je rigole, mais j'ai découvert en France, je pense, j'ai été dans les premiers, tu vois, parce que j'ai vraiment découvert ça il y a plutôt longtemps. On va dire peut-être. Non, je rigole, en vrai, en France, je suis plutôt premier, mais genre, j'ai découvert le smart money il y a quand même un moment, tu vois, avant que ce soit la mode, on va dire. Au Bien début de la avant. chaîne 17T? Je sais pas du tout, c'est quand moi, j'ai jamais regardé la chaîne 17, etc. Parce que lui, c'est en Moi, 2017 qu'il a sorti sa 2017, chaîne. Ouais, 2017. 2017, ça fait quoi? Ça fait 5 ans? Non, peut-être un peu plus tard, peut-être 2018-2019. En 2018-2019, etc., je commençais à trader du week-off, des choses comme ça. Ah oui, Des ok. choses qui sont hors de support résistance, etc., etc., tu vois. Et t'as découvert ça avec qui? J'ai découvert ça dans un premier temps, c'était avec un mec qui n'existe plus maintenant. Enfin, du coup, je sais plus du tout ce qu'il devient. C'était AMG FX. C'est un anglais. Je sais plus exactement ce Je qu'il connais devient. pas. Mais bref, j'ai découvert comme ça. Puis après, j'ai creusé un peu de mon côté, tu vois ce que je veux dire. Et t'as eu un mentor qui t'a appris tout ça ou c'est toi, t'es allé grignoter toutes les informations partout? Non, je suis allé creuser tout seul. Je suis vraiment allé creuser tout seul au niveau de mon Non. trading. Après, Ok. évidemment, j'ai acheté pas mal de formations. J'ai acheté plein de formations. Chez les Anglais, bien évidemment, pas chez les Français. Ouais, anglais, américain. En France, j'ai acheté aucune formation, il me semble. Mais après, j'ai acheté énormément de formations en Angleterre, enfin anglais, US, etc.
Et voilà, je me suis créé ma compréhension par rapport à ça et surtout par rapport à mon expérience sur les graphiques. Tu vois ce que je veux dire? J'ai passé énormément de temps à manger du graphique avec les compétences que j'ai réussi à accumuler au fur et à mesure des formations, parce que des formations, j'en ai bien acheté une petite dizaine, hein, je ne vais pas te mentir, je me suis vraiment beaucoup formé. Et même des coachings, etc., des one-one, je me suis vraiment beaucoup formé pendant mes 2, 3 premières années, pendant mes 2 premières années, on va dire. Maintenant, ça fait un an que bon, je commence à arrêter de me former parce que bon, au bout d'un moment, quand tu connais, quoi. Ouais, quand tu connais, Et, tu connais. Après, il y a et toujours des choses à, tu vois, des nouvelles choses à découvrir. évidemment, tu peux toujours perfectionner, mais je pense que quand tu es un trader accompli, ça, je ne dis pas que je suis un trader accompli, etc. Je pense que je ne serai jamais un trader accompli. Même dans 10 ans, j'apprendrai encore Mhm. des choses, etc. Mais les très très bons traders, ils regardent pas ce que les autres traders font. Je préfère, pour m'améliorer, je m'appuie sur ma data, je m'appuie sur ce qui s'est passé la semaine dernière, le mois dernier, sur comment je réagis, etc., sur les datas que j'ai personnellement. Tu vois. Je ne vais pas à m'améliorer sur. Parce que une fois que tu as compris la technique, après le travail il va être sur toi-même. Le travail il va énormément être Exactement. sur toi-même. Donc, Exactement. La technique, tout le monde peut la maîtriser, hein. La technique, tu as juste à te former, etc. C'est qu'une technique. Il y a des gens, bon, ils vont pas la maîtriser, mais il y a beaucoup de personnes qui vont la maîtriser. Tout se joue ensuite dans la psychologie. ouais, je suis C'est d'accord. Ouais. et surtout sur la gestion de risque, comme tu as dit, sur le money management. Il y a des gens qui sont rentables juste grâce à leur money management. Ça peut paraître fou, mais c'est la réalité, hein. Il y a des gens, tellement qu'ils ont un money management qui est incroyable, ils arrivent à être rentables grâce à ça. Bon, il y a la technique qui vient derrière, bien évidemment, mais c'est surtout grâce à leur money management qui est très performant. Par exemple, moi, Tylène, ce que j'essaye enfin d'expliquer à tout le monde, c'est d'avoir un RR fixe. C'est-à-dire, une fois qu'on arrive à un RR de 1 pour 5, tu clôtures ta position. Soit tu la clôtures, soit tu clôtures 80% de ta position et tu laisses 20% tourner pour un prochain R. Parce que ce que j'explique, c'est en gros, si quand tu lances ton trade, tu n'as pas de RR fixe, c'est-à-dire que tu vises un RR, je ne sais pas, de 10, de 12, etc., c'est bien, d'accord, tu as une zone à viser, il y a une liquidité grosse à venir prendre, c'est bien. Mais dans un point de vue logique et dans un point de vue long terme, c'est mieux d'avoir un RR fixe. Comme ça, tu sais qu'ici, hop, tu prends tes gains, tu sais, tu as fait combien de pourcentage sur ton compte, et moins, c'est carré. C'est logique, c'est carré, c'est simple. Donne-moi ton avis sur ce point de vue que j'ai. Ce que tu en penses. Le fait d'avoir un risk reward Le fait fixe, d'avoir pardon. un RR fixe. C'est-à-dire, moi, par exemple, mon RR fixe, c'est 1 pour 5. 1 pour 5, soit je sors complètement de toute ma position, soit je clôture 80% et je laisse 20% tourner pour une prochaine target. Ok. Bah, honnêtement, moi, ce que j'en pense, c'est il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de choses comme ça. Il y a plein de règles particulières que chaque trader ont. Par exemple, toi, tu as cette règle, j'en aurai une autre, un autre en aura une autre. Moi, je me focus pas énormément là-dessus, dans le sens où chaque trader successful va avoir plus ou moins des règles. Même des Mhm. traders qui ne sont pas forcément successful vont avoir des règles. Donc, honnêtement, les règles comme ça, si ça fonctionne pour le trader en question, c'est mieux, tu vois. Mhm. C'est tout ce qui compte. Honnêtement, moi, j'ai pas de règles comme ça, dans le sens où. Mais ce que je peux apporter par rapport à ça au niveau des règles, c'est que le but en trading, ce qui est très compliqué, c'est que en fait, le trading à la base, c'est pas une activité faite pour les humains. En fait, nous, on est des êtres émotionnels, on est des êtres sociaux. On n'est pas fait pour être devant un écran, pardon, regarder des courbes et essayer d'être le plus froid possible, etc. Donc, plus on a de règles comme ça, plus on a des règles qui sont immuables comme toi. C'est-à-dire cette règle-là, elle peut être très très cool. Et je pense si personnellement, moi, je l'utiliserai pas, parce que de toute façon, c'est comme ça, je trade différemment. Mhm. Mais si on est, par exemple, si parmi ceux qui nous écoutent, ceux qui nous écouteront, je sais pas où tu mettras ça, mais il y a des traders qui sont un peu plus impulsifs, etc. Je pense que ça, c'est quelque chose que je dis à pas mal de personnes qui me demandent des conseils là-dessus. Si vous êtes quelqu'un qui est très, très émotionnel quand il trade, qui est très, très impulsif, qui fait des mauvais choix, etc., le but, ça va être d'avoir des règles, c'est-à-dire que ça va être du binaire, en fait. Il se passe ça, je suis à moins Exactement. 1,5, c'est binaire. Hop, voilà, c'est exactement ce que tu fais. C'est binaire, tu prends mon BE, je le mets quand il se passe ça. Voilà, c'est du 1-2, c'est du binaire. Il ne faut pas gérer des informations très compliquées, sinon, ça va tout simplement vos émotions, elles vont involve, etc. Donc ça Ah, peut ils être vont très prendre le compliqué. dessus. Ils vont prendre le dessus et après, Donc c'est la honnêtement, ce que catastrophe. j'en pense, c'est que ça peut être une bonne idée en fonction de votre type de trading. Après, moi, je suis quelqu'un qui aime être libre, parce que je suis quelqu'un qui gère énormément bien ses émotions, parce que bah, tout simplement, je me suis fait rect des milliers de fois avant, donc au bout d'un moment, tu apprends. Mais personnellement, je suis quelqu'un sur qui ça marcherait plutôt bien et ça affecterait, je pense, mes performances. Mais sur une personne qui a plus de mal ou sur une personne à qui ça convient, je pense que ça peut être une très très bonne idée. Ouais. Bah, moi, ce que je dis, tu sais, dans le processus de psychologie, c'est qu'il faut se connaître soi-même, en fait. Il faut partir dans un Mm. processus où il faut connaître sa personnalité. On a tous des personnalités différentes. Il y a des gens, bah, ils ont peur du rejet. Il y a d'autres personnes, les émotions, ils s'en foutent. Peut-être que toi, tu fais partie de cette personnalité-là. Des émotions, c'est-à-dire tu as des émotions, tu vois, mais ça te fait rien. En gros, dès qu'il va t'arriver un truc, tu vas pas réfléchir de façon émotionnelle, mais de façon logique.
Ouais. Ça, c'est la personnalité parfaite pour un trader. C'est parfait. Malheureusement, on n'a pas tous cette personnalité-là et on ne peut pas changer de personnalité. D'accord. C'est comme qu'on voit dans la Red Pill, oui, tu deviens un alpha, un bêta, ok, mais tu ne peux pas changer de personnalité. Tu restes toujours sur ta personnalité avec laquelle tu es né, c'est comme ça, voilà. Mais tu peux fortifier ta personnalité. Donc moi, je sais que moi, j'ai une personnalité, par exemple, du deuxième. En gros, il y a 9 personnalités. Je fais partie de la deuxième personnalité qui est quelqu'un qui a peur du rejet. Je suis comme ça, voilà, c'est comme ça. Donc je sais que les émotions, moi, sur mon trading, si j'ai pas de règles, elles vont prendre le dessus. C'est pour ça que au fil des années, bah, je me suis mis des règles. 1 pour 5, je sors. Si je fais 2 pertes d'affilée dans la journée, j'arrête de trader, etc., Ouais. etc., etc. Tu vois. Après, il y a des gens comme toi qui s'en foutent et qui ont une personnalité où les émotions bah, réfléchissent en fait de façon logique. Et vous, là, vous avez de la chance. Parce que vous êtes, comme tu as dit, totalement libre. Vous pouvez plus avoir de liberté parce que vous contrôlez vos émotions. Et dis-moi, qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un, par exemple un trader, il veut se lancer dans le trading, pour maîtriser sa psychologie, qu'est-ce qu'il devrait faire? Ouais, grosse question. Euh, Toi, comment tu as fait, par exemple? moi, je suis dans le sens où moi, j'ai eu un parcours plutôt bizarre dans le trading, c'est-à-dire que j'ai mis énormément de temps pour être rentable. Tu vois, 5 ans dans le trading, je suis rentable depuis, bon, ça fait un moment maintenant, mais ça allait très vite pendant, on va dire, la dernière année, tu vois. Donc, moi, je suis quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles, tu vois. Je suis quelqu'un qui a fait toutes les erreurs possibles. Et moi, je suis de cette école, je pense qu'il n'y a pas de raccourci en trading, que ce soit dans 99% des choses où il y a, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a vraiment une élite, un pourcentage vraiment infime des gens qui font de l'argent en trading et vraiment qui en vivent. C'est vraiment une élite. Vraiment, il y a vraiment très, très peu de gens. Et dans tous les domaines comme ça, très, très, très élitistes, bah, je pense qu'il faut se prendre les murs, en fait. Il faut se prendre les murs dans la gueule, il faut se prendre des portes closes dans la gueule, etc. Donc, même au niveau de la psychologie, je pense que c'est ça, en fait. Moi, ma psychologie, ce que je te disais tout à l'heure, je me permets d'être plus flexible. Et je me permets d'être plus flexible parce que des trades où j'étais à 1,10 qui sont revenus à break-even alors que j'ai pris aucun profit, j'en ai pris des dizaines. Ouais, Plein de ouais, merdes comme ça, psychologiquement, qui te détruisent, j'en ai pris des dizaines. Et donc maintenant, j'arrive à gérer tout ça psychologiquement et à être plutôt à l'aise avec ça. Mais au début, c'était pas du tout comme ça, tu vois. C'est pas du tout comme ça. Donc, je pense que le trading, il n'y a pas vraiment de raccourci, il y a pas de hack, il n'y a pas de tips ah, pas par de formule rapport à tout ça, magique. tu vois. Il n'y a pas de formule magique, ouais, comme tu dis. Et même le smart Donc, money, le smart money ICT, c'est pas une formule magique aussi, hein. non, non, C'est du pas tout, du mais tout une loin de formule là, magique. loin de là, loin de là. Je pense que c'est même quelque chose qui est beaucoup plus compliqué que. Parce que t'as le smart money, quand on regarde les taux de réussite, les win rates, etc., des traders, il y a énormément de traders qui n'arrivent pas à gagner un seul trade. Tu vois des Ouais, win rates de moins de 10, etc. Donc c'est vraiment compliqué le smart money. Il ne faut pas du tout croire que c'est quelque chose de magique, hein, loin de là. exactement. Et donc, toi, tu es passé par toutes les erreurs possibles. Mais c'est-à-dire, à l'époque, tu faisais du retail alors. Enfin, je faisais du trendline, support résistance, ou pas du tout, tu n'as jamais connu ça. Tu le Si, faisais. j'ai connu ça, ouais. J'ai connu ça, ouais. Et tu n'as jamais été dans une société de MLM ou truc comme Non, ça, j'ai là. pas fait de société de MLM. Bah, d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai appris l'existence du trading, on va dire. C'est par le biais d'un pote, etc., qui était dans ce genre de société de merde. iMarkets Live? Il me semble que c'était IML, ouais, à l'époque. IML, IML de l'époque, ouais, je me rappelle. Après, c'est passé à Qvera, etc., etc. Je me rappelle. Ouais, après, moi, j'ai pas suivi, mais J'étais, il me semble que c'était ça. enfin, ils avaient essayé de me recruter, Qvera à à une époque, en tant Mhm. que coach. Mais bon, ils m'ont ramené dans une cave, c'était un peu bizarre. Bon, bref, Ouais, pas ok. rentrer, pas rentrer dans les détails. Mais voilà. Et du coup, là, tout ce que tu vois, tu sais, en ce moment, bah, le smart money, ça se popularise de plus en plus, de plus en plus, hein. Tu as même des gens qui, sur YouTube, je vois des chaînes qui sont de base des chaînes support résistance, et le lendemain, c'est des chaînes supply demande. C'est un peu marrant. Mhm. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses de tout ça, toi? Que ça se popularise de plus en plus sur les réseaux sociaux, surtout dans le monde francophone. Ok. Ce que j'en pense, bah, il y a plusieurs choses, tu vois. Encore, tu sais, moi, je suis un capitaliste, tu vois, de base. Je suis Mhm. quelqu'un je suis un libéral, je suis un capitaliste. C'est-à-dire que les gens, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Je vais pas dire à quelqu'un, ouais, fais pas des vidéos, t'as pas le niveau, etc. Après, c'est sûr que je préfère que ce soit des gens qui prennent le contrôle, comme, je sais pas, j'ai pas mal de personnes, je connais plein de SMC traders qui sont autour de moi dans mon équipe ou des gens avec qui je parle tous les jours, même des gens qui traitent du retail, etc. et qui font pas de vidéos YouTube, qui sont dans leur coin parce qu'ils tout simplement, ils font leur argent sur les marchés, quoi. Ouais. Et donc, évidemment, je préférais que ce soit ce genre de personnes qui soient plus mises en avant, plus à l'affiche. Et c'est souvent des personnes qui préfèrent rester derrière, tu vois. Mais après, honnêtement, moi, je m'en fous, tu vois. Si c'est quelqu'un qui a jamais fait d'argent en trading, qui veut faire des vidéos YouTube et qui veut vendre des formations,
à 1000 euros, etc. Après, c'est entre lui et lui, tu vois ce que je veux dire. S'il y a des gens qui sont assez cons pour acheter ça, bah, qu'ils achètent, tu vois, il n'y a pas de problème. Moi, je m'en fous. Honnêtement, je m'en fous totalement, tu vois. Ok, ok. Non, mais t'as raison. T'as raison, c'est vrai que les meilleurs traders, généralement, ils se montrent pas. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah, après, tu vois, puis après, je suis pas non plus de cette école où ceux qui disent, ouais, si tu fais des vidéos, si tu vends des formations, c'est que tu fais pas d'argent en trading, c'est débile aussi, tu vois ce que je veux dire. Ah non, Dans le moi, sens où moi si je tu vois fais 20 000, si tu fais 20 000 euros par mois en trading et que tu fais 10 000 euros par mois en formation, je suis désolé, mais tu es quand même un très très bon trader et 10 000 euros par mois, quand tu fais 20 000 euros par mois, tu craches pas dessus en vendant des formations. Ah bah oui, C'est une source de revenus complémentaire et c'est ça. c'est quelque chose comme ça, tu vois, c'est pas Dans, du tout dans le débile. trading, il y a beaucoup de branches. Il y a la première branche qui est faire son argent en trading, mais il y a énormément d'autres branches. Moi, mon but, c'est de développer toutes les branches. Par exemple, là, dans pas longtemps, je vais chercher des investisseurs pour investir sur moi. Pour ça, il faut un track record, un bon track record avec une belle courbe à travailler. Ah, je croyais que tu étais parti, hein. Ça va, je Ah croyais non, que tu étais c'est parti. juste, J'avais totalement eu ton ça. nom. Enfin, du coup, il y a beaucoup de branches. Il y a la branche des formations qui est très intéressante parce qu'entre toi et moi, je ne suis pas millionnaire du tout. Mon but, c'est de grossir mon capital. Et je sais qu'en vendant des formations, quand tu as une communauté qui est un peu populaire, entre guillemets, dans ce milieu-là, tu sais que tu as un potentiel. Tu vois, par exemple, moi, je sais que j'ai un potentiel sur YouTube. Je suis avec l'autre, on est, on va dire, les plus populaires sur YouTube. Donc, je sais que j'ai un potentiel. Je me suis dit, tiens, ça peut me rapporter un revenu qui est assez important. Même peut-être, qui va peut-être aussi dépasser mon revenu que je fais entraîner actuellement. C'est largement possible. Mais pour moi, ça va me permettre d'avoir un plus gros capital. Imaginons que je fais, je sais pas, 500 000 euros de chiffre d'affaires grâce aux formations. Bah, ces 500 000 euros là de chiffre d'affaires, entre guillemets, il y a les impôts, etc. Je vais directement les mettre dans mon capital de trading. Et mon capital va faire x10, tu vois. Et comme tu le sais, plus tu as d'argent en trading, plus c'est facile de faire de l'argent. En tout cas, de mon avis. De mon avis, moi, plus ton compte il est gros, plus psychologiquement, pour moi, c'est facile. Quand tu es un trader rentable. Parce que quand tu es un trader rentable, tu as un capital, on va dire, de 50 000 euros, 100 000 euros. Bon, c'est très à l'aise déjà, tu peux faire déjà des trucs incroyables. Mais quand tu as un capital de 1 million d'euros et que tu es rentable depuis très longtemps, mais c'est super facile. Tu prends un trade, ça te suffit. Tu vois. Alors que quand tu as un capital de 20 000 euros, tu es rentable, tu sais qu'un trade, ça ne va pas suffire. Il va falloir plusieurs trades pour finir ton mois. Alors que si tu as 1 million d'euros, tu fais passer un trade dans le mois, c'est fini. Tu as même fait ton année si tu veux. Donc moi, en tout cas, mon but, c'est dans le trading, c'est de remplir toutes les branches. Il y a plusieurs branches, vendre des formations, qui est une branche super intéressante, aller chez les investisseurs, chez les propres firmes, avoir son propre compte. Toi, dans un seul secteur, tu peux avoir plusieurs sources de revenus. Et c'est bien de rester dans son côté, faire du trading, etc. Voilà, être super performant. Mais dans un autre côté, c'est bien aussi de le partager et de faire tout simplement rémunérer ce que tu sais faire. Quand tu as une Non, non, je suis capacité 100% d'accord avec d'investisseur, toi et je suis 100% d'accord avec toi dans le sens où, puis même dans ce que vous faites, enfin, dans ce que vous faites, dans ce que tu fais, par exemple, le fait d'avoir, tout simplement de créer une communauté, etc., c'est hyper important, surtout dans le monde dans lequel on vit. Si on décroche un peu du trading, tu vois, 2 minutes, après on y reviendra, pas de problème. Mais je pense qu'en 2022, c'est hyper important de créer une communauté mhm, pour plein de raisons, de networker, etc., de connaître plein de gens. C'est-à-dire que, par exemple, admettons, je sais pas, tu vois, je vais te prendre un exemple un peu what the fuck, mais je sais pas, tu as besoin de. T'as besoin d'un passeport, je sais pas, tu vois, je pars dans un truc brosson, mais tu as besoin d'un passeport pour faire un truc alors qu'il y a un confinement et tu peux pas bouger de chez toi, tu es en France, tu as besoin d'un passeport iranien pour je sais pas quoi, bah hop, t'appelles un pote, etc., dans ta communauté, etc. Enfin bref, ouais. tu vois ce que je veux dire. Avoir une communauté, on est dans un monde où on est obligé de, on peut plus vivre, tu vois, avant, quand on voulait, enfin bref. Mais bref, en tout cas, c'est hyper important d'avoir une communauté, même pour faire de l'argent, que ce soit pour, tu veux un designer, tu demandes à ta communauté, tu veux n'importe quoi, tu demandes à ta communauté. Donc, pas forcément pour vendre des formations, etc. Tu vois, il y a vraiment beaucoup plus que Ah, il y ça. a Et genre, beaucoup de trucs comme ça. Après, tu sais que, bon, ça, on me croit pas, hein. Chacun son délire. Mais tu sais, en tant que trader, personnellement, moi, je suis seul tous les jours, hein. C'est un métier très solitaire. ah oui, À 100%. part si tu trades avec d'autres personnes, mais comme tu sais, les gens rentables en trading se font très rares. Donc, si tu as des personnes autour de toi qui sont, eux, des traders rentables, là, tu as une chance inouïe. D'accord? Mais malheureusement, moi, j'ai pas eu de cette chance. Mais du coup, le fait de créer une communauté en tant que trader, ça te permet aussi de sortir de ta solitude et de rencontrer de nouvelles personnes, de parler avec de nouvelles personnes. Et ça fait du bien. Quand tu es trader, tu es chez toi, tu es dans ta chambre chez toi en train de trader toute la journée, tu es tout seul, tu deviens plus sociable à un moment donné. Moi, personnellement, je ne suis pas sociable du tout, hein. Je suis très renfermé, je ne suis pas sociable, et c'est peut-être à cause de ça. Je ne sais pas. Tu vois, et le fait de créer une communauté, de parler avec des gens, bah, c'est parfait. Ça me sort de cette désocialisation, si on peut appeler ça comme ça, et de rencontrer des gens. Tu vois, par exemple, j'ai rencontré Tonio. Alors que si j'avais pas lancé de chaîne YouTube, jamais de la vie, je l'aurais rencontré. Et c'est une super rencontre que j'ai fait. Tu vois, donc, au-delà de vendre des formations, comme tu as dit, il y a plein d'autres choses. Il y a le fait de se créer un networking, comme tu as dit, un réseau, le fait de sortir aussi de sa solitude. Moi, je ne sais pas toi, mais est-ce que toi,
Tu te sens très seul quand tu trades. Euh, je sais pas, quand je trade, j'y pense pas énormément. Après, moi, ça va, parce que je suis quelqu'un qui a toujours été plutôt solitaire, tu vois ce que je veux dire? J'ai Mhm. toujours été solitaire. J'ai toujours voyagé tout seul. En ce moment, bah là, là, je te parle, je suis en Espagne. Enfin bref, je voyage tout le temps tout seul. Il y a quelques mois, j'étais à Palerme. Moi, je voyage beaucoup tout seul, tu vois, ça me dérange pas. Mais je sais pas, la solitude, je la ressens pas trop, tu vois, j'ai toujours été quelqu'un comme ça. Mais même quand je suis honnêtement en France, etc., quand je viens dans ma ville, etc., moi, je suis toujours quelqu'un qui a réussi à créer. Tu vois, je suis pas comme toi. Toi, tu m'as dit que tu étais quelqu'un de enfin, que tu avais du mal à nouer du contact social avec les gens. Mhm. Moi, ça va, je suis plutôt allé socialement. Donc, non, honnêtement, moi, ça va. Mais après, c'est sûr que si t'es pas quelqu'un de. C'est pas le métier de trader va pas t'aider à te faire des amis, ça, Ouais. c'est sûr. Bah, c'est soit tu choisis l'argent, soit tu choisis les amis. À un moment donné, il faut savoir ce que tu veux, hein. Faut savoir ce que tu veux. Il y a une question que quelqu'un a posée dans le chat et qui est très intéressante, qui me demande Ouais. qu'est-ce qui t'a fait passer rentable? C'est quoi ton déclic en gros? Quel est le déclic qui t'a rendu rentable? Ok. Ça, c'est une bonne question. Ouais. En fait, après, le déclic qui m'a rendu rentable, c'est un peu, ouais, c'est un peu essayer de trouver la formule magique aussi. Mais si je pourrais donner une réponse à ça, c'est le fait de journal mes trades. Parce qu'en fait, le fait de journal mes trades, en fait, quand tu trades, la première chose qu'il y a à faire, par exemple, à ceux qui nous écoutent, etc., ce que vous pouvez faire si vous savez que vous savez trader, mais vous n'êtes pas encore rentable, vous êtes dans cette zone un peu, donc tout le monde y est plus ou moins longtemps, cette zone un peu galère. Vous tradez, vous tradez, vous tradez, vous accumulez de la data. Vous accumulez de la data et cette data, c'est ça qui va être très, très, très important. Vous avez tout journal. Vous journalez le plus que vous pouvez. Journaler, en gros, ça veut dire vous prenez les positions que vous prenez des photos avant, après, pendant, nanana. Vous notez, bon, j'ai géré mon trade comme ça, j'ai pris, vous, si c'est votre règle des 5%, etc., j'ai respecté mon plan, blablabla. Bla, bla, bla. Et vous allez chercher le pourquoi, qu'est-ce qui vous détruit. Et moi, personnellement, c'était que c'était pareil, c'était quelque chose au niveau de ma psychologie, c'est-à-dire que quand je prenais une perte, par exemple, je pouvais être rentable pendant un mois et demi, et en une seule journée, je niquais toute la rentabilité du mois et demi, parce que tout simplement, en une journée, j'avais un craquage psychologique et je prenais moins 5%. Et donc, c'est ça qui a fait le déclic chez moi. J'ai regardé mon journal et je me suis dit, OK, je suis bon, je sais trader, mais en fait, en une journée, je vais niquer tout mon profit des deux mois que je viens de passer en profit, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et donc, dès que j'ai repéré cette pattern, je l'ai supprimé, c'est-à-dire que je me suis créé la règle des 2 pertes maximum par jour. J'ai mis cette règle en place et depuis, ben, je suis rentable ça va faire longtemps, tu vois. C'est juste ces simples règles qui m'a permis d'être rentable, tu vois. C'est juste ces simples règles de 2 trades par jour. Donc, si je peux conseiller quelque chose à quelqu'un, c'est ça. Tu journales et tu regardes ce qui ne va pas et tu améliores, tout simplement. Ok, donc tu t'es fait un journal de trading où tu mettais, par exemple, moi, par exemple, sur mon journal de trading, donc j'ai jamais partagé parce que je garde ça un peu pour moi, peut-être que je le partagerai. C'est en gros, moi, dans chaque trade, je mets le temps du trade, l'entrée, le prix, la target, etc. Mais surtout, en fait, à la fin, j'ai une case ressenti pendant le trade. Ce que j'ai ressenti. Est-ce que j'étais dans le confort, j'étais confiant, j'étais pas bien, etc., etc. Et en fait, avec toutes ces datas-là, moi, ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, sur un mois, sur 2 mois de data, d'accord, donc moi, c'est à la fin de chaque mois, je regarde sur tous les trades et je regarde dans la case donc ressenti tous les trades où j'étais pas bien, tu vois. Et quand tu fais une similitude, je vois que tous les trades où j'étais pas bien, c'est un setup assez spécial. Tu vois, c'est un setup assez spécial. Et là, par exemple, pendant ces 2 mois-là, il y a un setup que je tradais avant et que je trade plus maintenant parce que je sais que quand je prends ce trade-là, je me sens pas bien et le trade il passe pas. Ah, c'est smart, c'est smart. Et ça, c'est ce que tu as dit, c'est un journal de trading. Si j'avais jamais fait ça, ce journal de trading-là, jamais fait des datas, jamais de la vie, j'aurais pu arrêter de trader ce setup-là. Et là, aujourd'hui, j'arrête de trader ce setup-là. Et je sais qu'en arrêtant de trader ce setup-là, bah, je serais mieux déjà psychologiquement et j'aurais des meilleures performances. Parce que quand j'ai résumé un peu ma data, je voyais que ce setup-là, il passait une fois sur 10, quoi. Et c'était complètement con, en fait, de le prendre. Même s'il respectait ma stratégie, il respectait tout, hein. Et d'ailleurs, c'est intelligent ce que tu dis, juste pour rebondir là-dessus. C'est même dans tous les domaines, que ce soit dans la boxe, dans le football, dans plein Ouais, de choses, et dans le trading aussi. Quand on est débutant, on veut tout apprendre, on veut tout faire, on veut faire plein de choses. Et quand on regarde les professionnels, par exemple en boxe, je sais pas n'importe quoi, tu vas regarder un professionnel, tu vas regarder Wilder, par exemple, qui est un des meilleurs boxeurs de tous les temps. On sait que c'est sa droite, enfin bref, je sais pas si vous connaissez la boxe, mais on sait que c'est sa droite il est trop fort, il fait jab, crochet du droit et il met KO tout le monde comme ça. Et les professionnels, c'est ça. Quand on regarde les débutants, ils veulent faire plein de choses. Ils veulent faire 10 000, ils veulent avoir 10 000 setups, 10 000 paires, etc., etc. Et si on regarde les professionnels, ils vont se spécialiser le plus possible. Et d'ailleurs, si je peux vous donner aussi un second conseil par rapport à ça, essayez de vous spécialiser le plus possible. Même dans votre trading, moi personnellement, je trade une seule paire.
je trade que euro USD et je trade que des 2 setups maximum. Des setups, ils se ressemblent tous. Et j'attends ce setup toute la journée. J'attends ce setup, pas un autre. Et voilà, je suis patient par rapport à ça. Et comme je vous l'ai dit, les professionnels en général, ils se spécialisent sur un seul type de setup. Je connais des personnes qui traitent des retail, des patterns retail, par exemple, comment ça s'appelle ces trucs de merde là, break of structure, enfin, comment ça s'appelle, break retest, pardon, break and retest. Ouais. Ils attendent un break, un retest dans une certaine configuration sur une certaine paire à une certaine heure. Ils prennent peut-être 3 trades par mois, mais ils vont faire leur argent comme ça, ils vont faire énormément d'argent. Et c'est pas besoin d'avoir 10 000 setups différents, 10 000 paires différents. Il faut vraiment se spécialiser le plus possible et épurer sa manière de trader. Je pense que c'est très intelligent ce que tu as fait de supprimer un setup, tout simplement. Je pense que c'est une des meilleures. Enfin, c'est quelque chose d'hyper Ouais, hyper ça smart. c'est très très bien de faire ça et c'est ce que tout le monde devrait faire. Et c'est ça, encore une fois, les gens ils sont pas rentables parce que, comme tu as dit, ils ont pas de journal, ils font pas de journal de trading. Et Exactement. Le journal trading, c'est ce qui va te permettre en fait de voir en fait ça, de voir cette erreur, de ouais, voir de que voir. le setup que tu as supprimé, son journal, tu l'aurais jamais vu. Tu vois, et peut-être dans un an, Mm. bah, je sais pas ce qui se serait passé, mais tu aurais peut-être une performance, c'est sûr, tu aurais une performance meilleure en ayant supprimé tout ça. Ah Tu oui, c'est sûr, c'est sûr. Et ça, par exemple, moi, je l'ai pas vu, tu sais, sur YouTube, par rapport aux gens qui parlent de ça. J'ai pas vu. En fait, les gens, ils spécialisent que sur la technique. Et ça, c'est vraiment trop dommage. Je sais pas pourquoi ils sont comme ça. Bon, moi, au début, j'étais comme ça, mais ils spécialisent que sur la technique. Pour eux, c'est la technique le plus important. Tu vas avoir une vidéo de liquidité, elle va faire 15 000 vues. Tu vas avoir une vidéo de psychologie, elle va faire 1000 vues. vois. Et Ouais. c'est ça que les gens, encore une fois, n'ont pas compris. C'est qu'ils n'ont pas compris que la psychologie est plus importante que la technique. Cela explique comment des retails sont rentables. Comment des mecs, en faisant Ouais. je sais pas quoi, ils sont rentables. C'est pas parce qu'ils ont tout compris au marché, c'est parce qu'ils ont une bonne psychologie. Et comme tu as dit, c'est parce qu'ils respectent un setup, ils le travaillent à fond, à fond, à fond, et ils répètent toujours ça. Moi, par exemple, mes trades, je sais pas si tu regardes un peu mes trades, mais ils sont super faciles. Moi, je prends des trades les plus simplistes au monde, tu vois, où j'essaye de comprendre ce que le marché y fait. Moi, ce que je me dis, c'est quoi? Si le setup du trade ne me plaît pas, je le trade pas. S'il me Ouais, plaît, je le trade. C'est-à-dire, si à mes yeux, je le trouve beau, je le trade. Si à mes yeux, je le trouve moche, je le trade pas. Par exemple, ce setup-là que je te montre là devant mes yeux, bon, je le trouvais super beau. Il était super simple. On venait casser, boum. Là, il y avait eu un BPL. Bon, BPL, tu sais ce que c'est, hein, tu sais ce que c'est. On a eu un BPL, je l'ai pris, et puis voilà, ça m'a fait mon RR5, et je suis sorti. Et tu vois, la règle du RR5, ici, elle prend effet, parce que si j'avais visé la target ici, bah, je me serais fait BE, par exemple. Tu vois, ici, Mhm. je me serais fait BE. Alors que là, le fait de clôturer à chaque fois à 5, je suis tranquille. Psychologiquement, je suis tranquille. Donc là, tu vois, c'est un exemple de pourquoi je clôture tout le temps à 5. 1 pour 5. Je me casse pas la tête. Et tu vois qu'ici, dans ce thread-là, il n'y a pas des trucs compliqués. Il n'y a pas, ouais, il y a ça, nanana. Simple. Ouais, c'est en parallèle, Et je épuré. respecte toujours la même chose. C'est simple. Maintenant, toi, tu trades principalement, c'est quoi ce que tu trades? C'est la liquidité que tu trades, la structure? C'est quoi le truc que tu trades le plus, on va dire, le concept que tu trades le plus? J'ai pas de concept que j'utilise le plus. Moi, j'ai une manière de trader qui est assez particulière dans le sens où elle est pas compliquée, mais c'est sûr qu'elle est dure à apprendre, elle est dure à appréhender. Il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas un concept en particulier, c'est l'assemblage de tous les concepts, en fait. C'est la compréhension globale de tout ça. Parce que, Mhm. évidemment, la liquidité, ça va être important, mais si la liquidité, tu l'as sans la structure, bah, c'est débile. Si la structure, tu l'as sans une bonne identification de tes zones, bah, c'est débile, etc. Tu vois, en fait, c'est un gros puzzle géant. Et c'est ce gros puzzle géant que je trade. Tu vois, c'est pas forcément la liquidité en premier, c'est pas la structure que je trade en premier, ni un setup, enfin, ni un truc en particulier. C'est un gros puzzle que j'essaie d'assembler. Et c'est ce puzzle-là qui fait sens dans ma tête à moi, que je vais trader tous les jours et de manière régulière. C'est pas la liquidité ou quelque chose comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ok, ok, je vois. Tu as complètement raison. Tout J'ai est pas un puzzle, de. en fait. Ouais, voilà, c'est un puzzle complet, parce que pour moi, les marchés, tu vois, une compréhension des marchés, tu peux pas avoir une compréhension bonne et qui fait du sens des marchés si tu n'as que la structure, tu vois ce que je veux dire, ni si Oui, tu as que la liquidité. C'est un concept qui, certes, il va être hyper important en soi, tu vois ce que je veux dire, mais il va être encore plus important si tu le mets dans un tout logique. Et c'est ce tout logique, je pense, qui est important et qui a à avoir tout simplement dans sa tête. Et c'est là que la technique, elle entre en jeu, tu vois ce que je veux dire. Si tu n'as pas cette logique, cette compréhension, c'est là que ça va être compliqué, tu vas être perdu totalement sur les marchés. Donc ouais, c'est plutôt ça que je vais ok, ok. utiliser. Donc, en gros, il y a plein d'étoiles et dès qu'elles s'alignent, boum, tu tires. Exactement, on va dire ça. C'est ça. Donc, en gros, tu es un sniper. C'est t'attends sur le marché. Et ça, c'est encore une fois, beaucoup de gens,
ils ne sont pas rentables, enfin, ils n'y réussissent pas parce qu'ils ne sont pas patients sur le marché. Par exemple, je ne sais pas si tu as vu, mais moi, j'ai une expression qui dit il y a les mecs qui ont une AK-47 et les mecs qui ont un sniper sur le marché. Les gens qui ont une AK-47, ils ont 30 balles dans leur chargeur. Donc, du coup, ils vont tirer 30 fois. Une balle, ça représente un trade. Tu vois, ils vont chasser le marché. Ils vont tirer, ils vont tirer, ils vont chasser le marché, ils vont chasser la proie. Alors qu'un sniper, il a une balle dans son chargeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va rester assis, il va attendre patiemment dans son viseur, il va viser, il va attendre. Et dès que la proie va venir vers lui, il va tirer. Et c'est là la différence entre un trader rentable et un trader non rentable. Le trader non rentable, il va chasser les prix, il va chasser les opportunités. Et un trader rentable, c'est un sniper, il n'a qu'une balle, il attend à ce que l'opportunité vienne vers lui. Est-ce que tu vois un peu ce que je veux dire, l'expression que, enfin, dans la Ouais, je vois, façon dont je vais le je dire? vois 100% ce que tu veux dire. Ouais, je vois 100% ce que tu veux dire. Après, c'est à mesurer ou dans le sens, encore une fois, ça dépend du style de trading. En fait, le trading, c'est ce qu'il faut que il y a énormément de gens qui ont du mal à comprendre. Et même, par exemple, c'est ça qui m'énerve le plus, bah, pour revenir tout à l'heure à ce que tu me disais sur les gens qui font des vidéos sur YouTube. Bah, déjà, il faut savoir que moi, le YouTube français de trading, je ne regarde pas du tout. Je ne regarde aucune vidéo. Enfin, d'ailleurs, même le YouTube anglais, américain, je ne regarde pas de vidéo de trading parce que, comme je te l'ai dit tout à l'heure, au bout d'un moment, quand tu sais quoi. Mhm. Et bon, je préfère m'appuyer sur ma data à moi pour m'améliorer personnellement. Mais pareil, il y a quelque chose qui m'énerve enfin, la seule chose qui pourrait m'énerver, après honnêtement, je m'en bats les couilles, tu vois, mais c'est c'est les gens qui sont dans la SMC et qui se croient au-dessus des retail ou ce genre de choses, tu vois. C'est la seule chose qui va m'énerver. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est totalement débile, tu vois, parce que je connais les personnes qui font vraiment, vraiment de l'argent au trading que je connais personnellement, c'est tous des gens qui traitent retail, hein. Et je connais énormément de gens qui traitent du SMC et qui font pas un euro et qui même qui se font défoncer. Donc ça, c'est la seule chose qui m'énerve, tu vois. Mais juste pour revenir à ce que tu me disais là au niveau de ton allégorie, je vais dire n'importe quoi, je ne sais plus comment ça Ma, s'appelle. ma métaphore. Ouais, ta métaphore, je suis con. Ta métaphore avec ça, je pense elle marche très très bien avec moi. Je suis totalement d'accord avec toi dans le sens où avant, je prenais énormément de positions et dès que, tout simplement, encore une fois, j'ai épuré, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, dès que j'ai épuré, maintenant, moi, je prends. Il y a surtout cette semaine, parce que enfin, surtout ces derniers temps, parce que le marché, il est pas. Enfin, je le trouve personnellement. Enfin, j'ai pas de position à prendre, donc je reste patient, tu vois. Mhm. Donc moi, je peux très bien passer, je sais pas, 2, 3 semaines sans prendre de position, tu vois. Voilà. Et puis la quatrième semaine, ce sera la bonne, j'aurai mon 1,5, 1,10. Et puis hop, j'aurais Ah, fait mon mois à 5%, 10%. Puis moi, 5%, 10% quand tu as un gros compte, c'est amplement suffisant. Ça ne sert à rien de trader tous les jours. Et ouais, je c'est suis ça. totalement d'accord avec ta métaphore. Mais encore une fois, c'est à mesurer dans le sens où il y a certaines personnes qui vont être rentables et être bons en prenant plus de positions que moi, Ouais, il y ou en en a. prenant moins, etc. Tu vois, c'est vraiment à Ouais. mesurer. Chacun son truc. Le trading, il y a 10 000 manières d'être rentable en trading. Ah, Après, tu sais, moi, je considère que chaque personne qui est rentable en trading, pour moi, en tout cas, de mon avis, il a sa propre vision du marché. C'est-à-dire, tu peux apprendre avec n'importe qui, avec un formateur, etc. D'accord? Tu peux apprendre les bases avec lui. Tu apprends les bases, tu apprends les concepts, etc. Mais derrière, il ne faut pas trader comme lui. Il faut que tu aies ta propre compréhension du marché, ta propre vision, en gros, du marché. Tu as les concepts, tu as les bases, tu as les piliers qui sont là, d'accord? Tu as les piliers qui sont là. Maintenant, c'est à toi de faire tout ce qui est la structure du bâtiment derrière. Je C'est suis à toi d'avoir d'accord. ta propre vision. Moi, je ne Surtout en connais pas de SMC. trader qui a la même vision qu'un autre trader. C'est pas possible, ça n'existe pas. C'est impossible. De Je suis trader d'accord. rentable, hein. Surtout en SMC, dans le sens où les SMC, c'est pas vraiment une stratégie, c'est plus une vision, on va dire, de voir Ouais, les marchés. Et tu peux demander à 10 traders SMC différents, il y aura 10 stratégies différentes. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. c'est ça. Par exemple, le trade qu'il y a ici, moi, un retail, il aurait pu le prendre, hein. Là, peut-être, j'ai tradé comme un retail, parce qu'on voit ici qu'on a cassé la trade line et il y a eu un retest, tu vois. Ouais, Donc voilà, ça dépend, comme tu as dit, c'est la vision. Là, la vision d'un retail, bah, peut-être il a pris le même gain que moi, je sais pas. Tu vois, sauf que possible. là, j'ai eu la vision d'un smart money. Donc, peu importe la vision, on peut être rentable. C'est juste une question, bah, encore une fois, d'avoir sa propre vision, psychologie, etc., etc., etc. Puis même dans le Et, monde des retail, il y a quelque chose qui s'est perdu, en fait. Les gens, ils savent plus pourquoi ils tradent dans le monde des SMC, en fait. Les gens, ils tradent. En fait, il y a quelque chose d'une vérité qui est importante à rétablir, c'est qu'en fait, on est là pour faire de l'argent, les gars, à la base, hein. ouais, On n'est pas là pour choper des 1,10, des 1,100, des 1,50, on s'en bat les ça, couilles. ça, ouais, ça, c'est. On est là pour regarder ton MT4 à la fin et t'as fait combien d'argent, les gars. On n'est Mhm. pas là pour avoir des belles entrées, on s'en fout. Je préfère avoir des entrées dégueulasses et faire plus d'oseille que toi. Ça sert à rien. Puis, ouais, enfin bref, c'est débile, quoi. C'est du marketing, quoi. Les Ah, mais belles c'est entrées. du. Mais quand le smart money est devenu populaire en France, on l'a bien vu, hein, les gens qui présentaient des RR de 1 pour 500, 1%, etc. Je dis pas que ça n'existe pas, mais à un moment donné, il ne faut Non, pas mais nous c'est prendre pour des impossible. cons. Moi, je le dis, ça n'existe pas. C'est impossible de prendre un RR de 500. Enfin, Non, qu'on me le montre. après. C'est impossible de prendre un RR de 500 sur un compte réel sans prendre de profit tout le long. Ah oui, non, ça c'est impossible. Ça c'est impossible. Ça par contre c'est impossible. Après, Moi si je tu te laisses parle d'un zéro RR virgule de zéro un pour cent 500 de ta où position, voilà, tu prends tes positions à certains niveaux. Et encore une fois, ça c'est encore quelque chose de dur, hein. Mais tu as des oui. gens qui disent, qui prennent des trades de
des trades de 20 par jour sans clôturer, sans faire de clôture partielle, etc. Pour moi, c'est impossible. Juste déjà, moi, garder un trade à R2,5, déjà psychologiquement, c'est compliqué. D'accord, c'est compliqué. Donc, moi, je sais que moi, garder un trade pour un R de 500 sans rien clôturer, c'est impossible. C'est impossible. À un moment Ouais, donné, on est humain, c'est pas possible. c'est pas possible. Puis même, tu les écoutes, ils font ça tous les jours. Ouais, ils font ça tous les jours. Le mec qui fait 40 000 € par jour, il vend des formations. Moi, je ne fais pas 40 000 € par jour. Après, si je fais 40 000 € par jour, je ne sais pas si je vendrai des formations. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais j'en verrai pas l'intérêt. Parce que là, si je vends des formations aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un intérêt derrière, c'est grossir mon capital. D'accord. Si j'étais millionnaire, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ça dépend de chacun. Parce qu'encore une fois, c'est mieux de rester dans son coin, faire son argent et être tranquille. Derrière, si tu veux créer une communauté, tu en crées une, mais tu n'as pas besoin spécialement de vendre des formations. Tu vois ce que je veux dire? Après, si c'est pour t'amuser, tu le fais. Tu vois, c'est comme Ouais, tu veux. parce que, je veux dire, Mais ouais, exactement, exactement. Et je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, c'est que les gens, quand ils découvrent le smart money, exactement, ils se sentent supérieurs des retail. C'est ce que moi j'avais ressenti aussi au début, hein. Quand je l'ai découvert, j'avais ressenti, je me suis dit, waouh, pfiou, je suis au-dessus, c'est bon. Toi, ils vas-y, sont bêtes. parle pas avec moi, tu vois, t'es petit, parle pas avec moi. Alors que la réalité, non, pas du tout, pas du tout. Tu Ouais. redescends très très vite. Enfin, faut redescendre très très vite. Mais oui, c'est ça la mentalité. La plupart des gens, hein, ils se croient supérieurs au retail, comme tu as dit, parce qu'ils pensent que voilà, il est piège, etc. Alors que pas du tout, c'est juste une vision qu'on a. On pense les piéger. Certes, ici, ils se font piéger, etc. C'est la vérité. Mais c'est plus compliqué que ça. C'est plus compliqué que ça. Certaines fois, ils se font piéger, certaines fois, c'est nous, on se fait C'est piéger. ça. Puis faut pas croire qu'on trade avec les banques parce qu'on trade, personne trade comme les banques. Les Ah non, banques, non, ils personne. font pas des De toute graphiques. façon, c'est ce Genre qu'on les se dit, nous. SNC, faut vraiment remettre des vérités. Les gens, ils pensent que je sais pas. Enfin bref, mais ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on se dit. Et il faut savoir que, par exemple, il y a des gens qui disent oui, il y a des retails, ils sont rentables. Déjà, les algorithmes en banque, ils sont là depuis 20 ans, 25 ans, etc. Il y a 20 ans, 25 ans, personne parlait du smart money, hein. Personne parlait. Personne n'y parlait. Et pourtant, tu étais rentable avec du retail. Donc, il y a des gens qui pensent suivre les algorithmes, qui pensent. Et surtout, un truc qui m'énerve, les gens qui me disent ouais, mais ta stratégie, peut-être, elle fonctionnera plus dans 10 ans. Ça, tu vois, je sais même plus quoi leur répondre à ces gens-là parce que c'est énervant. Ta Ouais, stratégie ne malheureusement. fonctionnera plus dans 10 ans. Mais qu'est-ce qui va changer dans 10 ans? Qu'est-ce qui va changer? Ils ne peuvent pas changer. Déjà, pour changer tout un système bancaire, tout un algorithme, ça leur prendrait des dizaines d'années parce qu'ils ont mis des dizaines d'années à le faire fonctionner. Donc, pour le changer, il va falloir prendre énormément de temps. Donc, non. Si tu as une stratégie, tu es rentable avec, tu es constant, mais tu es tranquille. Pour moi, tu es tranquille toute ta vie. Le marché, il fonctionnera toujours sur de la liquidité, il fonctionnera toujours de la même manière. Dès que quelqu'un perd, toi, tu gagnes. Dès que quelqu'un gagne, c'est quelqu'un qui perd derrière. Et ça, au début, je ne le savais pas au début, hein. Tu sais, je ne savais pas que quand je perdais de l'argent sur le marché, c'est Ouais, je quelqu'un savais pas que derrière c'était un d'autre jeu à qui le somme nulle. récupérait. De quoi? Je savais pas que c'était un jeu à somme nulle. Ah non, moi je savais pas ça au début. Quand j'ai commencé le trading, même pendant 2 ans que je faisais du trading, je savais pas du tout ça, hein. Je savais pas du tout ça. Ouais. Moi, ce qu'on m'a dit dans ma tête au début, c'était ce qu'on m'avait dit, ce qu'on m'avait appris, c'est qu'en gros, quand on avait une opportunité, si tout le monde voyait la même opportunité, eh bien, si tout le monde achetait, en fait, le marché il montait. Voilà ce qu'on me disait. Genre, j'étais vraiment à côté de la plaque, hein. J'étais vraiment à côté de la plaque. Mais pourtant, à l'époque, quand je faisais du retail, donc du support, résistance, etc., j'étais rentable. J'étais Mhm. rentable sur le papier, mais pas sur le MT4. Et ça, c'était un truc bizarre. Je ne comprenais pas. J'étais rentable sur le papier, c'est-à-dire sur mon journal, etc. Bah, j'étais rentable. Mais sur le MT4, je n'étais pas rentable. Et ça, je ne comprenais pas pourquoi. À ton avis, ça vient d'où ça? Rentable sur le papier et pas sur le MT4. Ouais, c'est-à-dire qu'en gros, sur mon journal de trading, etc., j'avais un Telegram où je mettais bah, toutes mes opportunités, etc., tous mes trades pour me faire un journal dessus. Et quand tu voyais bah, le récap, bah, je suis rentable en fait. Mais je suis rentable que sur le journal. Sur le MT4, je ne suis pas rentable. Je sais pas, c'est la première fois que j'entends ça, je te jure. C'est Mais chelou. je sais pas d'où ça vient, non, je sais pas Toi, ça aucune t'est idée. jamais arrivé ce truc-là? D'être rentable? Non. Bah, je sais pas, peut-être tu avais des commissions de fou et les commissions, Non, même pas, c'est même pas la commission, c'est juste la psychologie, encore une fois. C'est qu'en gros, je sais pas, je prenais un trade, j'avais peur, je voyais que le gain, bah, je voyais que j'étais à, je sais pas, à plus 300 euros, boum, je coupais directement. Tu vois, je coupais tout. Ah, je vois ce que tu veux dire. Ouais, tu coupais trop vite Je tes coupais gains. trop vite. Et mes pertes, je les laissais courir parce que je me disais, bon, ça va revenir, ça va revenir, ça va revenir. Et ça, Ouais. c'est un truc que je voulais pas accepter, c'est de prendre mes pertes. Je voulais pas accepter un trader rentable, il aurait un win rate peut-être négatif. Je voulais pas accepter. Moi, dans ma tête, c'était, je prends 10 trades, les 10 y passent.
Tu vois, je ne voyais pas qu'il y en ait 6 qui ne passent pas, etc. Aujourd'hui, je veux dire concrètement, j'ai un win rate. Cette semaine, par exemple, je calcule mon win rate. Il est quoi? Il est 30%, 40%. Pourtant, je finis en positif. Tu Mais vois. oui, mais de 30-40% quand tu fais des SMC, c'est énorme. Ah oui, c'est énorme. Et il y a des gens, ils ne veulent pas le comprendre, ça. Ils ne veulent pas accepter, en J'ai fait. déjà été rentable, j'ai déjà fait des mois rentables avec des win rates. Mon pire win rate avec un mois rentable, c'était 16% de win rate. 16%. Ouais. Oh, ouais, t'avais fait un erreur de ouf ou quoi? Ouais, j'avais fait un bon risk-reward, mais même pas un truc de fou furieux, tu vois, mais j'avais fait un bon risk-reward. Mais honnêtement, le risk-reward, quand tu trades les SMC, c'est pas quelque chose qui est très pertinent en fait à regarder. Même si c'est toujours mieux d'avoir un bon win rate, évidemment. Mais bon. Et Surtout ouais, quand tu trades des gros risk-rewards, parce que après, en chaque smart fois. money, avoir un bon win rate, c'est pas facile, hein, c'est compliqué, hein. Ah non, non, c'est très compliqué, c'est ça. Des mecs en smart money qui te disent j'ai un win rate de 80%, euh, faut me le montrer. Faut me le montrer. Faut Ouais. vraiment me le montrer. Faut me le montrer. Parce que en retail, il y a des gens, ils peuvent avoir des win rates peut-être à 60%, etc. Parce que moi, pour moi, le risk reward là-bas, il n'est pas pareil. Ni de 1 pour 1, 1 pour 2, c'est pas la même chose. Nous, ici, on a des risk rewards qui sont plus importants. Donc, forcément, ton win rate sera moins important. C'est logique. C'est C'est complètement logique. logique. Et ouais, comme je t'ai dit, les gens, ils veulent pas accepter les pertes. Ils veulent pas accepter qu'en trading, tu vas perdre de l'argent. Ils veulent pas accepter. Le trading, c'est un jeu. En fait, c'est comme le poker en réalité. C'est vraiment comparable au poker, hein. C'est un jeu. Tu perds, tu gagnes, tu perds, tu gagnes. Mais le but à la fin, c'est que tu gagnes plus que tu perds, tout simplement. Et du coup, il faut que tu mettes toutes tes chances de ton côté pour mettre en place un système où à la fin, tu gagnes. Pour moi, le trading, c'est un casino. C'est vraiment un casino. C'est un casino et tu te bats contre le casino. Et il faut que tu aies une stratégie qui soit tout simplement meilleure que le casino. Et il faut savoir que dans un casino, les gens qui gagnent dans un casino, bah, il y a seulement 0,01% qui gagnent. Les élites. Et bah, dans le trading, c'est la même chose. Les seuls qui gagnent, c'est une élite, 0,01%. Donc là, je le compare vraiment à un casino pour moi. Je compare vraiment le trading, enfin le marché, comme un casino. Il n'y a qu'une élite qui gagne. Et le gros derrière qui gagne, c'est qui? Bah, c'est les institutions, bien évidemment. Après, toi, tu as toujours été du coup trader particulier. Tu n'as jamais été dans un hedge fund ou quoi que ce soit. Non, non, moi j'ai arrêté les études tôt, hein. J'ai arrêté les études tôt, donc pour être dans un hedge fund, il faut faire des études et tout, du bullshit. Moi, ça m'a jamais fait kiffer, donc non, jamais. Et tu t'es financé, enfin, tu as commencé directement avec une propre firme. Tu parles au niveau de mon capital? Ouais. Ouais, ouais, enfin, non, non, évidemment, j'ai cramé des comptes, j'ai cramé des comptes, j'ai fait des conneries, j'ai fait des trucs, tu vois. Mais dès que j'ai eu mon premier, enfin, dès que j'ai arrêté les cours, etc., dès que j'ai tout arrêté pour vivre du trading, c'était directement du propre firme, ouais. Et attends, là, c'est une question importante. À quel moment tu as pris la décision, tu t'es dit, c'est bon, je peux vivre du trading? Parce que c'est une décision compliquée. À quel moment tu te dis, c'est bon, je peux vivre du trading, je peux tout quitter? Après, moi, je le conseille pas à tout le monde, tu vois. Mais moi, je suis un mec, je sais pas, j'avais vraiment envie de vivre de ça, tu vois. Puis même, j'ai jamais été quelqu'un, enfin, j'ai toujours été au bout d'un moment, je sais pas. Je suis quelqu'un qui, tu vois, je vis ma vie, c'est un shonen, tu vois. J'essaie de porter mes couilles le plus possible. J'essaie Mhm. de prendre les décisions les plus braves possibles, tu vois ce que je veux dire, que ce soit dans n'importe quelle position, dans n'importe quel domaine de ma vie, que ce soit avec n'importe qui, ou même dans mon business, dans mon trading, etc. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que mon premier paiement FTMO, je crois qu'il était je sais plus, il était pas énorme, c'était peut-être 3000 balles, tu vois. Et j'ai Ouais. arrêté directement, j'ai arrêté directement les Ah ouais, cours. direct derrière. Ouais, ouais. Après, je conseille pas à tout le monde de faire ça, tu vois, si vous essayez de vous constituer un petit capital de réserve, etc. Mais moi, 3000 balles, j'ai arrêté direct. Après, ouais, tu vois, toi, tu as commencé de zéro alors, comme tout le monde. Enfin, comme la Ouais, je plupart des commençais de gens. zéro. Je Genre, tu as commençais de commencé zéro. avec un capital bah, de 100 euros, voilà, de 0 euros, quoi. T'avais rien. Et c'est juste Ouais, après, après. moi, j'ai toujours été mal, mais j'ai toujours fait un peu d'argent sur Internet, tu vois, même quand j'étais en cours, etc. J'ai toujours eu un peu plus d'argent que mes potes, mais j'ai jamais, tu vois, j'ai pas d'héritage, mes darons, ils me donnaient pas d'argent. Enfin bref, Mhm. ouais, ouais, je commençais de zéro, quoi, comme tout le monde. Ok, ok. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se comparent aux autres, tu vois. Et ils se comparent aussi. Tu sais que moi, par exemple, il y a eu un déclic au moment où j'ai pu avoir une rentabilité qui était assez constante. C'est quand je me suis détaché de tous les groupes. Tous les groupes, c'est-à-dire, je suis plus dans aucun groupe Telegram, de trading, de quoi que ce soit. Mhm. J'étais dans aucun groupe. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que moi, quand je prenais une position, tu vois, je prends une position, je laisse la position tourner et je vais faire un peu le tour sur les réseaux sociaux, sur Telegram, et je vais sur des groupes et je vois des gens qui disent non, ici, il fallait vendre, etc. Et moi, ça m'impacte, ça m'influence et du coup, cette influence-là va avoir un impact sur ma psychologie et du coup, je vais faire n'importe quoi dans mon trading. Je vais soit clôturer trop tôt, soit laisser tourner, etc. Et c'est ce qu'on conseille aux gens, c'est qu'aux gens, je leur dis, quand vous tradez,
Coupez tous les groupes. N'allez pas dans des groupes de chat ou quoi que ce soit. Ne partagez pas vos opportunités. Ça ne sert à rien. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses, mais personnellement, être dans un groupe de chat de trading quand tu n'es pas encore rentable, je ne vois pas l'intérêt en fait. Surtout partager ces opportunités que ça, je ne vois pas l'intérêt quand tu trades. Je vois pas l'intérêt. Comme tu as dit, le but, c'est de se concentrer sur soi-même. Pourquoi aller partager des opportunités avec des gens pour qu'il y ait un avis, etc. C'est-à-dire que tu n'as pas assez confiance en ton analyse. Et tu as besoin, pour avoir confiance en l'analyse, tu as besoin de l'avis d'autres personnes. Ça, non, ça, c'est pas possible. J'étais comme ça avant, mais ça, c'est pas possible. Si tu as besoin que quelqu'un vienne te dire, ouais, ton trade, l'analyse est bonne, etc., c'est bon, ça peut passer, pour que tu aies confiance et pour que tu aies confiance à appuyer sur le bouton sell ou buy, non, là, tu vas pas être rentable comme ça, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Ouais, je suis d'accord, mais moi je suis partisan de tout ça. Je suis partisan de déconnecter un peu quand tu fais un métier, enfin, quand tu es trader déconnecté. Moi, je suis très peu de trader. De toute façon, je suis très peu sur les réseaux sociaux, moi personnellement, mais même si quand je suis sur les réseaux sociaux, je ne regarde pas des contenus de trading, etc. Mais même, je conseille à tous ceux qui me demandent des conseils, etc., ouais, comme tu dis exactement, de ne pas être dans des groupes. Mais déjà, en fait, déjà, c'est débile, en fait. On est dans une industrie où, comme on l'a dit tout à l'heure, comme on l'a dit plusieurs fois, il y a presque personne qui gagne de l'argent et les gens, ils écoutent des conseils de random comme ça sur Instagram. Mhm. Écoute des conseils ça sert à quoi d'écouter des conseils de random que il n'y a presque aucune chance qu'ils soient rentables, tu vois ce que je veux dire? Donc déjà ça, premièrement, et même, admettons, tu passes, comme tu dis, tu passes une mauvaise journée, tu perds 1%, 2%, tu vas sur Instagram, tu vois des gens qui ont fait plus 5%, plus 10%, tu vas dire je suis une merde. Voilà, Si justement. c'est inversement, tu vas dire je suis trop fort. Enfin bref, il n'y a aucun bien à ça, il y a aucun bien à ça. Je préfère focus sur du contenu. Évidemment, il y a des traders qui sont plus pertinents, des traders qui vont te parler de psychologie, qui vont pas montrer le résultat, des trucs plus pertinents comme ça. Donc ouais, ça peut être intéressant. Mais sinon, ouais, je suis d'accord avec toi dans le sens où ça va pas te rendre service de suivre des contenus comme ça. Déjà, il faut savoir que sur Instagram, 99% des gens qui vous montrent des gains, etc., ne sont pas rentables. Tout est fake en fait sur les réseaux sociaux. On vous montre Mhm. on vous montre que ce qu'on veut vous montrer. D'accord? On vous montre que les résultats. Moi-même, je le fais. Quand je vous montre sur Telegram ou sur Instagram, je vous montre pas mes pertes, je vous montre que mes gains. Parce qu'on est comme ça, on vous montre que nos gains, c'est tout. Donc ne croyez pas ce que vous voyez sur Instagram, tout est fake. Tout est fake. Moi, je vous montre que mes gains, je ne vous montre pas mes pertes. Parce que c'est comme ça. Peut-être que je devrais le faire, mais je vous montre que mes gains. Et tout le monde fait la même chose. Tout le monde fait la même chose. Le but à la fin, c'est de voir l'historique, ce qui se passe. C'est comme ça qu'on voit si un trader est rentable ou pas. De toute façon, quand on a une connaissance quand on est rentable en trading, enfin, quand on est rentable en trading, qu'on sait ce qu'on fait, etc., on remarque très facilement si quelqu'un est rentable ou pas dans sa façon déjà de parler et dans sa façon d'aborder les concepts, etc. Bon, encore une fois, la connaissance, tout le monde peut l'avoir. C'est facile d'aller sur YouTube et de parler des POY, de la liquidité, etc. Il suffit juste d'aller regarder une vidéo d'un Français qui l'a déjà expliqué et de le répéter derrière à sa manière. C'est super simple, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Il suffit juste d'avoir un peu d'acting et ça passe. Ça passe facilement. Mais le but derrière, pour savoir si quelqu'un est réellement rentable, c'est soit de voir son track record, soit de voir avec lui directement ce qu'il en est, ou soit tout simplement, moi ce que je conseille aux gens, c'est dès que vous voyez un formateur, que ce soit sur les réseaux sociaux, vous regardez ses vidéos, et derrière, vous prenez un recul et vous dites, vous prenez votre avis, vous dites, est-ce qu'il est rentable, est-ce que j'ai confiance en lui? Si votre instinct vous dit oui, foncez. S'il vous dit non, partez. Tout simplement. Partez. Alors, moi, je ne sais pas, mais est-ce que toi, par exemple, moi, tu vois, par exemple, j'ai inventé, on va dire, inventé, c'est un grand mot encore une fois, mais j'ai inventé mes propres concepts, on va dire. Est-ce que toi, le fait que tu es rentable maintenant, tu as pu t'inventer des choses que tu as marquées sur le marché, des concepts à toi, qui sont propres à toi, on va dire, et Mhm. que tu n'as pas appris chez quelqu'un d'autre, même si quelqu'un d'autre doit connaître ce concept-là, d'accord? Mais c'est toi qui l'as découvert par toi-même sur le Ouais, marché. c'est ça. Laisse-moi réfléchir 2 secondes. Non, honnêtement, je vais être honnête avec toi, je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense pas du tout. Je pense pas du tout. Mais de toute façon, je pense pas que, tu sais, dans un domaine hyper étudié comme ça, s'il y a plus grand-chose à recréer, tu vois. Ah Parce non, que tu ne recrées pas la roue. oui, tu recrées pas la roue exactement. Puis non, je pense pas du tout. Puis je pense pas que ce soit une bonne approche de vouloir créer des choses, etc. dans ce genre de choses. Après, Mais moi, non, personnellement, non, j'ai jamais fait, jamais créé quelque chose ou découvert quelque chose que j'avais pas entendu quelque part. Après, évidemment, j'ai ma patte, quoi. En fait, c'est ça. J'ai jamais recréé quelque chose,
mais on va dire, je l'ai changé d'angle ou quelque chose comme ça. Je l'ai un petit peu modifié pour Ok, moi, tu vois ce que je ouais. veux dire, pour que ça me plaise mieux. Mais j'ai pas inventé. Non, j'ai rien inventé, hein. D'accord, d'accord. Parce que moi, tu vois, par exemple, le week off, par exemple, ce que je reprochais, je sais pas, tu vas me demander, tu vas me dire, mais je sais pas J'utilise pas si. Wikoff, moi. T'aimes pas week off? Enfin, non, c'est pas Ah, que j'aime pas, tu j'utilise utilises pas, pas. ok. Moi, Ouais. par exemple, sur le week off, ce que je reprochais aux gens, tu sais, parce que le week off, ça a été super popularisé, waouh, week off, incroyable, etc. Et ce que je dis aux gens, c'est que les formateurs, entre guillemets, hein, les gens qui vous apprennent le week off, leur excuse, c'est dès qu'une distribution ne passe pas, ils vous disent que c'était une accumulation, ou inversement, tu vois. Et Mm. du coup, moi, j'ai inventé inventé, c'est un grand mot, encore une fois, on va dire, je l'ai juste modifié à ma patte, comme tu dis, ce que j'appelle le MAMD, manipulation, accumulation, manipulation et distribution. C'est juste du week off, mais avec, selon moi, une logique plus facile. Tu vois, une logique plus facile selon moi. Et en gros, comme tu as dit, c'est pas un truc que j'ai inventé, c'est juste un truc que j'ai amélioré. Mais toi, tu n'utilises pas du tout le week off. Pas de week off, rien du tout. Non, pas Wikoff, non. Non, non, jamais. Et tu n'as jamais fait ICT. J'ai jamais regardé une seule vidéo d'ICT. On me parle tout le temps de ce mec, j'ai jamais regardé une seule C'est vidéo. chelou, parce que moi, je Juste. regarde un peu tes vidéos, etc., les trades que tu expliques. Je me dis, mais il y a enfin, il y a des concepts qui viennent d'ICT, quoi. Je me dis, Ouais, sûrement, sûrement, évidemment, évidemment. Mais non, j'ai jamais regardé une vidéo d'ICT. Mais pareil, ICT, c'est le mec qui s'est fait le plus voler ses concepts de tout le trading game, j'ai l'impression. ah oui, c'est celui qui, on va dire, c'est le précurseur de toute cette vague de smart money, Ouais, etc., c'est vrai, sur les réseaux sociaux. c'est vrai. Mais Sur non, les je réseaux sais pas, en sociaux. fait, j'aime pas ces vidéos. Il parle pendant 1 heure. Moi, j'ai vu que Ouais, ça allait. il parle trop longtemps. Il parle Ouais, il très parle trop longtemps et. longtemps, il raconte sa vie. Là, vas-y, il m'a saoulé ce mec. Mais non, 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 mais après, tu sais, il y a plein de formations qui disent toute la même chose, de toute façon, honnêtement. Ah, mais moi, j'ai acheté beaucoup de formations au State et c'est tous la même chose, hein, je peux pas te mentir. Oui, oui, mais oui, il Il n'y a n'y a pas de sauce secrète, hein. aucune différence. Mais c'est un truc de ouf. Ouais, Il n'y en a ouais, ouais. pas un qui se démarque de l'autre, hein. C'est tous les mêmes concepts, structures. En fait, ça Non, résume à honnêtement, ça. moi, il y a des formations qui m'ont plus aidé que d'autres. Et il y en a, c'est vraiment du copier-coller. Il y en a, c'est incroyable, c'est vraiment du Ah oui, copier-coller. Et il y a une approche différente qui me plaît plus, tu vois ce que je veux dire. Mais ouais, après, je suis d'accord avec toi. ben, il y en a très peu, hein, où les formations ont une approche différente et où c'est vraiment intéressant parce que c'est que du C'est rare, ouais. copier-coller la plupart, hein. Très rare, ouais, ouais. C'est POI, structure et Même maintenant, tu liquidité. as tout sur YouTube, honnêtement. Tu as tout sur Ah, t'as YouTube. tout sur YouTube, comme je l'ai dit. T'as tout sur YouTube. T'as vraiment tout sur YouTube. Tu tapes juste, je sais pas, breaker block, liquidité, inducement, etc. Et tu trouves tout sur YouTube. Tout, Hmm. tout, tout. Et du coup, ça t'a pris, tu m'as dit, 3 ans à être rentable. C'est ça? Donc, ça t'a pris beaucoup de temps à être rentable. Là, ça fait maintenant que 2 ans que tu es rentable. C'est ça? Ouais, quelque chose comme ça, ouais, quelque chose comme ça. D'accord. Selon toi, t'aurais pu être rentable plus rapidement? Euh, sûrement, 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 mais je suis content d'avoir pris le temps. Je suis content de m'être fait détruire pendant très longtemps par le marché, d'avoir pris beaucoup de claques, moi personnellement, j'ai fait toutes les erreurs possibles. Je pense que le dieu du trading, il voulait vraiment pas de moi, mais j'ai tellement forcé qu'il m'a dit, vas-y, viens quand même. T'as forcé le destin. Ouais, j'ai forcé le destin, mais vraiment comme jamais. Et donc, ouais, c'est-à-dire que j'ai perdu des comptes, des FTMO, j'en ai raté plein. Des challenges FTMO, j'en ai raté plein. J'ai cramé plein de comptes. Enfin bref, j'ai fait toutes les erreurs possibles, tu vois ce que je veux dire. Et c'est pour ça que je pense qu'actuellement, j'ai ce niveau, tu vois. Enfin, je dis pas que je suis le Ah meilleur oui, trader du monde, etc., mais je pense avoir un très bon niveau, tu vois. mais il n'y a aucun trader, je connais pas de trader qui n'a jamais cramé de compte. Ce n'est pas possible. Ouais, voilà, déjà, déjà. Mais si, moi, j'en connais quelques-uns qui n'ont jamais cramé de compte. Quand jamais cramé de compte. Non, ouais, parce qu'ils avaient après, c'est juste ils sont pas aussi cons que nous, tu vois. C'est juste C'est rare, hein. Ouais, C'est c'est rare. rare, c'est rare, c'est rare, c'est rare. Mais il y en a quelques-uns, tu vois. Enfin bref. Et donc, c'était quoi la question déjà? Ah ouais, si j'aurais pu aller plus vite. Ouais. Honnêtement, j'aurais pu aller plus vite, mais je pense que c'est pareil. Le trading, c'est quelque chose qui prend du temps. C'est quelque chose qui Bah, prend du temps. Et j'ai jamais vu quelqu'un être rentable en 6 mois. J'ai jamais vu quelqu'un ah être oui, rentable donc ça n'existe pas. après Pour 3 ans. moi, un mec qui suit vraiment une bonne formation, qui a toutes les bases, tu vois, qui suit quelqu'un, etc., lui apprend toutes les bases, et après, c'est à lui de faire le boulot derrière. 1, 2 ans. Vraiment 1, 2 ans. Ouais, en 2 ans, ça peut être Un, facile. deux Mais ans. Et après, c'est pareil. encore. C'est une bonne formation. Si le mec, il est pas trop. Enfin, il sait de quoi il parle et il va pouvoir t'aiguiller sur tout ce qui est. Sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, tu vois, c'est des mecs qui savent un peu ce qu'ils font. Honnêtement, tu peux largement. En fait, c'est ça, les formations, c'est juste des accélérateurs en Ah oui, général. c'est juste accélérateur, c'est tout. Moi, personnellement, les formations que j'ai suivies, bah, c'était surtout au State, hein, parce qu'en Ça, moi, si je France. pouvais conseiller un mec qui cherche une formation maintenant, parce qu'honnêtement, les concepts, ça va être les mêmes, frérot. Les concepts, ça va être les mêmes que ce qu'il y a sur YouTube. Mhm. À part si le mec, il te dit qu'il y a une sauce secrète, c'est encore pire. Donc, les concepts, ça va être les mêmes sur YouTube, mais concentre-toi plus sur l'homme. Essaye de trouver un mentor, un mec. Qui te plaît?
Ouais, mais qui te plaît, mais qui est pas con. Puis Tout même moi simple. aussi, là, ouais, voilà, tout C'est ce que, simplement. c'est ce que je dis. J'avais dit ça dans ma vidéo, je vends des formations, j'avais dit, si je vous plais pas, venez pas chez moi. Ouais, Parce que voilà. vous allez être devant mes vidéos, vous allez partir. Trouvez un formateur qui déjà, comme tu as dit, vous plaît humainement. Sur la façon de parler, ça vous plaît, euh, qui vous plaît, tout simplement. Et ensuite, si voilà, il réunit tous les facteurs, etc., qui sait de quoi il parle, etc., allez chez lui. Parce que si tu vas chez, par exemple, tu vas chez ICT, voilà, ICT, on va dire, c'est le GOAT, d'accord, c'est le GOAT. Si tu n'aimes pas sa façon de parler, même s'il est super fort, tu vas pas apprendre chez lui. Ouais, voilà. Tu vas pas apprendre chez lui. Et moi, par exemple, ICT, tu vois, je l'ai suivi, mais j'ai suivi ses vidéos. Mais comme tu m'as dit, voilà, je m'endormais devant ses vidéos parce que c'était ennuyant. Ouais, on est d'accord, hein. Donc, je suis directement parti chez les élèves de ICT. Des élèves de chez ICT, chez lui. J'ai pris des calls en 1v1 avec eux et j'ai appris comme ça, on va dire, en suivant plusieurs formations. Et moi, pour moi, ce qui est très compliqué dans le trading, c'est que c'est un métier très compliqué. Mais chirurgien aussi, c'est un métier très compliqué. Tu vois, chirurgien aussi, astronaute aussi, ce sont des métiers très compliqués. Tu es d'accord avec moi? Mais chez eux, chez les chirurgiens et chez les mathématiciens, chirurgiens, astronautes, bref, peu importe, tous les métiers qui sont très compliqués, ils ont une ligne directive à suivre, d'accord? Ils ont une ligne directive à suivre. Il n'y a pas 30 000 trucs. Non, OK, il y a 30 000 choix et tu dois faire un choix. Et il y a que, sur ces 30 000 choix, il n'y en a qu'un, c'est un bon. Non, tu vas faire chirurgien, tu as une ligne directive à suivre, tu as une route. Il n'y a pas quatre routes. Le trading, malheureusement, ce qui est très compliqué, c'est qu'il y a plusieurs routes et tu ne sais pas quelle la suivre. Entre les scammers, les gens rentables, les gens qui ne sont pas rentables, il y a plusieurs routes. Et laquelle suivre? Et c'est ça pour moi qui est très compliqué en trading, c'est qu'il y a tellement, tellement, tellement de choses en fait, et il n'y a pas de ligne directive, comme c'est pas un métier qui. Bah, c'est pas comme chirurgien, tu vois, on va pas t'apprendre le trading à l'école. Ça serait connu sinon. C'est ça qui est très compliqué. Je sais pas ce que tu en penses, toi, mais pour moi, c'est ça qui est très compliqué. Moi, je sais que quand j'ai commencé le trading, je savais pas où aller, où apprendre. Bah, je suis directement tombé chez le mec, chez la racaille du trading. Tu vois de qui je parle? La raquette du trading, non, je vois pas. Ah si, le mec avec les lunettes. Adnan? Non, pas lui, lui c'est un autre, lui. Dis son nom, mais ça, on s'en bat les couilles. Fucker USD, tu connais? Ah, ouais, 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 Je je suis vois, je vois. directement tombé sur Oui, lui, la moi, à raquette du l'époque. trading. La Ouais, racaille ouais. du trading, c'est lui sur qui je suis tombé. Tu vois, j'ai acheté sa formation et je me suis bien fait plumer. Ah Mais tu ouais? vois, bah oui, c'est des indicateurs qui repennent, c'est de l'arnaque. C'est de l'arnaque. Je connais pas. Et du coup, si tu connais pas, c'est l'un Enfin, des précurseurs hein, je du connais deux trading noms, en je connais deux France. noms, je connais. Enfin, je vois c'est qui, mais je n'ai jamais acheté sa formation, Ah, j'ai t'as jamais jamais. regardé sa vidéo non Ok. plus. Mais oui, je vois c'est qui, il est marrant, lui. Ah, il est marrant, ouais, il est marrant. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça? De la façon de tout simplement trouver quelqu'un qui trouver en fait une ligne directive à suivre. Comme chirurgien, tu as une ligne directive, tu sais où aller. Alors que quand tu vas dans le monde du trading, j'apprends où? Ah, Ok. Honnêtement, moi, je pense que c'est bien, tu vois. C'est bien qu'on soit dans un truc comme ça où c'est un peu décentralisé, etc. J'aime bien tout ce qui est mhm, un peu décentralisé, tous les trucs comme ça. Donc, je pense que c'est bien, tu vois. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder. Mais honnêtement, comme dans tout ce qui est décentralisé, comme la DeFi, n'importe quoi, c'est le Far West. C'est-à-dire que il y a des mecs qui vont vouloir t'apprendre, il y a des mecs qui vont te vendre des formations à 1000, 2000 euros, alors que les mecs, ils sont claqués, etc. Mais moi, ça, c'est un esprit qui me plaît, mais évidemment que c'est pas top quand tu vas apprendre ça, mais honnêtement, je sais pas, tu vois, il y a pas en vrai, je trouve plus j'avance dans ce domaine, plus je creuse, plus je regarde, plus j'ai d'expérience, etc. Plus je me dis la seule solution d'être rentable en trading, c'est les erreurs, tu peux pas les éviter. C'est les erreurs, fais-les le plus vite possible. Genre, tu vas te cracher, c'est sûr. Donc, crache-toi le plus vite possible, le plus de fois possible. Et vas-y, au bout d'un moment, il y aura bien un moment où tu auras un déclic, où tu vas comprendre quelque chose ici, tu vas comprendre quelque chose à droite. Le formateur magique, il ne va pas venir te sauver, il n'y aura rien. Donc honnêtement, je pense que le trading, c'est juste ça. Il faut faire les erreurs, il faut se casser la gueule le plus vite possible, le plus de fois possible. Et je ne pense pas qu'il y ait autre chose, en fait. Je pense que c'est vraiment la seule chose. ok, j'aime bien ton avis. J'aime bien ton avis. Mais le fait que ça soit décentralisé comme ça, d'un côté, c'est bien parce qu'il y a que les plus déterminés qui vont réussir. Parce qu'ils vont creuser, ils vont creuser, ils vont creuser et ils vont réussir. C'est que les plus déterminés et les plus passionnés. Pour moi, je ne sais pas toi, peut-être que tu es passionné, pas passionné du trading, mais si tu n'es pas passionné, ça serait incroyable. Pour moi, un mec qui réussit dans le trading, pour moi, il est passionné. Enfin, au début, en tout cas, il est passionné. C'est pas possible autrement. C'est quelque chose Ah de ouais, moi je pense tellement que c'est vraiment ça. compliqué. Tu penses que quelqu'un qui n'est pas passionné par le trading peut devenir rentable? Je sais pas. Non, je sais pas ça, tu vois. Mais je pense qu'au début, tu vois, c'est impossible d'être passionné du trading de base, tu vois. Tu Mhm. vois, on est dans un monde où il y a tellement de divertissement. Si tu es passionné par des bougies qui bougent sur un graphique, c'est que tu es chelou, tu vois. Mais
Tu vois, tu vois ce que je veux dire? Mais en vrai, honnêtement, plus tu rentres dans le domaine, plus tu comprends la partie économique, la partie, tu vois, les enjeux qu'il y a derrière. Évidemment que c'est passionnant après, évidemment que c'est passionnant. Mais je pense que la passion, elle vient avec le temps, tu vois. Elle vient avec le temps. Puis même, de toute façon, quand tu commences à faire de l'oseille avec, c'est facile de se passionner par un truc qui te fait de l'oseille. Puis en plus, Ah oui. honnêtement, trader, c'est bien. Trader, moi, je trouve ça marrant, tu vois. Mais Ah bah, au début, tu vas passer par une phase où évidemment, tu vas pas kiffer, tu vois. Mais je pense que la passion, elle vient avec le temps. Donc, ouais, je suis d'accord avec toi. Faut juste. En fait, le trading, tu vas passer par une phase de merde. Tu vas passer par une phase de merde où tu vas perdre de l'oseille. Le trading, ça va pas forcément être une passion, mais il va falloir quand même y aller. C'est comme dans tous les business, honnêtement. Ou si tu n'es pas content par rapport à ça, évidemment, tu peux faire autre chose, hein. Mais ouais, je suis pas trop d'accord avec toi. Je pense que la passion, elle vient après, moi. la passion pour toi vient après. Ouais, je Bah pense. Ouais, après, moi, en fait, la passion, elle est venue au début parce qu'il y avait l'argent. Forcément, quand j'ai découvert que le ouais, trading, évidemment, évidemment. Mais bon, quand tu fais pas d'argent, c'est compliqué, tu vois. bah c'est ouais, c'est compliqué de pas personnellement. Moi, je suis passé par moi, ça fait depuis 6 ans maintenant qu'on va dire que je suis dans le trading, 6 ans, 5 ans, je suis dans le trading et je suis rentable que depuis 1 an et demi, on va dire, tu vois. Ça n'est pas, c'est frais encore, tu vois. Je suis un rentable débutant, on va dire. D'accord, c'est frais encore pour moi. Un mec qui est rentable, réellement rentable, c'est un mec, ça fait 5 ans minimum qu'il est rentable. Tu vois, moi, je suis encore un trader débutant. D'accord? Un Pour moi, rookie. ça fait que 1 an et demi que je trade, réellement. Parce que je suis rentable depuis 1 an et demi. Avant, pour moi, c'était juste l'apprentissage, la phase d'apprentissage. Mais pour moi, ce que je voulais dire, voilà, c'est que en gros, pendant ces 3 ans-là, j'ai fait tellement d'erreurs et surtout l'erreur cruciale, c'est qu'en gros, moi par exemple, je t'explique un peu mon histoire, c'est que je travaillais en tant que gardien d'école. Ouais, je fais gardien d'école et en gros, les salaires que je gagnais quand je faisais gardien d'école, en gros, je travaillais, j'étais étudiant, donc je travaillais que pendant les vacances, les grandes vacances. Et du coup, je travaillais 2 mois, ça me faisait un salaire, bon, je suis en France, du coup, le salaire n'est pas incroyable, hein. Ça me faisait 2 200 € à la fin des 2 mois. Donc voilà, 1 100 € par mois. C'est le salaire ici, hein. Et bah, ces salaires-là, au lieu de le garder pour moi, je sais pas, de faire un truc, de passer le permis ou quoi que ce soit, je mettais tout dans le trading. Et dis-toi que en une semaine, je perdais tout. C'est-à-dire, j'avais travaillé 2 mois, je m'étais réveillé tous les jours à 6 heures pour finir à 18 heures. Je partais pas en vacances pour tout cramer en une semaine. Et pour moi, un mec normal, on va dire, bah, il aurait abandonné depuis très longtemps. Et dis-toi que ça, j'ai effectué cette erreur-là pendant 3 ans. Pendant 3 ans, j'ai fait la même erreur. Je sais pas, à un moment donné, je suis con, tu vois. Je me dis, bon, tu fais une erreur une fois, tu la répètes pas 2 fois. Je l'ai répété Ah 3 fois, cette ouais. erreur. 3 fois. C'est-à-dire, pendant 3 années de suite, j'ai gagné 2 200 €. Je cramais tout en une semaine. Et pour moi, s'il n'y a pas de passion derrière, j'aurais abandonné. Donc, c'est pour ça que je te dis que moi, j'étais passionné depuis le début, en fait. Sinon, j'aurais abandonné depuis le début. C'est ce Pourquoi que j'aurais tu veux dire, continué? là. Mais ton histoire, elle me fait penser à quelque chose, tu vois. Elle me fait penser aussi que on n'est pas tout seul pour être trader, tu vois. Trader, c'est un métier de fou. Ouais. Ça te permet une liberté de fou. Là, je suis en voyage. Moi, je suis en France 6 mois dans l'année, tu vois. Sinon, je suis tout le temps n'importe où, tu vois. Tu vois, c'est un métier de fou. Mais tu vois, ce genre d'histoire, ça me fait rire. Ça me rappelle que, vas-y, les traders, on est quand même fait d'un autre bois que les autres, tu vois. Enfin, même les entrepreneurs, les gens en général qui ont un métier plus particulier que les autres. Au bout d'un moment, tu vois, il y en a beau parler pendant des heures et des heures de ci, de ça. Si t'es pas fait pour être trader, tu le seras pas, tu vois. Mais comment on sait si on n'est pas fait pour être trader? Je Parce que sais par pas. exemple, moi, pendant les 3 ans où, par exemple, j'ai perdu ça, il m'est arrivé plein d'autres galères où j'ai encore plus perdu, hein. Ouais, bah oui, J'aurais pu me dire, je j'imagine. suis Ouais. pas fait pour être trader, mais j'ai continué. Et si j'avais abandonné, je serais pas là où je suis aujourd'hui, tu Honnêtement, vois. je pense que t'es pas fait pour être trader si tu te dis que t'arrêtes. Parce que Ok. si t'arrêtes pas, il y a bien au bout d'un moment, ça va passer, hein. Ah, c'est mathématique. C'est bien, il y a Pourcentage. bien au bout d'un moment, ça va passer. À part si tu as un QI à 2 chiffres, normalement, ça devrait aller. Tu vois ce que je veux dire? Si tu trades pendant 10 ans et qu'au bout d'un moment, tu fais toujours pas d'oseille, là, Ah, c'est un voilà. peu de ta faute, frérot. C'est un peu que t'es une merde, tu vois. Moi, je prends l'histoire d'un mec d'un Américain dans les années 50. Il était dans un hedge fund, je crois, et pendant, je crois, 30 ans, 20 ans, il n'était pas rentable. Enfin, il était toujours APE. Toujours APE. Bon, il était surtout analyste, hein, parce que être trader dans un hedge fund, t'es pas rentable pendant 20 ans, je pense que tu es viré très rapidement. Mais du coup, voilà, il était ABE, il n'était pas rentable pendant 20 ans. Ça lui a pris 20 ans, 30 ans à être rentable. C'est un truc de fou quand même. 20 ans, 30 ans. Le mec, il est devenu rentable à l'âge de 50 ans, 55 ans. Après, il est devenu multimillionnaire par la suite. Mais tu vois, s'il n'avait pas patienté 20 ans, 30 ans, bah peut-être s'il avait abandonné, bah, il n'aurait jamais eu une fortune pareille, tu vois. C'est pour ça que moi, je me dis que être rentable en 3 ans, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Sachant qu'à l'époque, on n'avait pas les mêmes outils qu'on a aujourd'hui. Tu vois.
À l'époque, il n'y Ah, avait personne sur YouTube. Enfin, il n'y avait personne sur les réseaux sociaux, tu vois, qui parlait de trading. Tu n'avais que des racailles du trading. Tu vois de qui je parle. Tu n'avais que ça. Tu devais te bouffer du graphique. Voilà. Moi, je bouffais que du graphique matin, midi et soir. Carrément, je te dis vraiment, et ça, c'est réel. Quand je fermais les yeux, je voyais des courbes. Et les gens dans la rue, je les voyais comme des bougies. C'est pas, ouais, je dis ça. Non, c'est vraiment réel. Tellement que je bouffais que ça. Je ouais, bouffais que du graphique, je mangeais que ça. Je dormais, je dormais graphique, je mangeais graphique, je rêvais graphique. Et tu es obligé de passer par ces phases-là. Pour moi, tu es obligé de passer par cette phase si tu veux réellement apprendre le trading. ah ouais, pas de secret, frérot. Il n'y a pas de secret, c'est le travail, c'est le travail, c'est le travail. Tu vois, il n'y a pas de secret. Attends, est-ce que tu aurais des conseils pour réussir l'FTMO? Parce que toi, tu es un peu le pro du FTMO. Je vois, tu fais des vidéos un peu dessus, etc. Et j'apprécie énormément. Tu as complètement raison dans ta vidéo. J'ai rien à dire. Mais est-ce que tu as des conseils pour réussir le FTMO? Ouais, conseil pour réussir FTMO. Parce qu'ici, ils veulent tous réussir le FTMO ici, hein. C'est Ah le ouais, but. C'est le vous but allez de rater. la plupart, ouais, c'est le but de chacun. Non, je rigole. Non, vous allez réussir, les frères, mais. Ah, les démotive pas, les démotive pas. Non, je rigole, les gars. Non, vous allez réussir, mais. Conseil réussir le FTMO, déjà, ouais, déjà, arrêtez de. Ouais, premier conseil, meilleur conseil, je pense. Les gars, vous avez 30 jours pour faire un FTMO. Les gens, je les vois, ils traitent FTMO comme s'ils avaient 2 jours. Les gars, vous avez 30 jours, prenez votre temps. 30 jours, tu divises par 2, ça fait 30 jours, il y a quoi? Ça fait 20 jours de trading, tu divises par 2, ça fait 40. Il y a 40 sessions de trading. Respire, tu as le temps, prends ton temps. Déjà, ça, c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Prends ton temps, arrête de rusher. Puis en vrai, honnêtement, si tu sais trader, ça va le faire, hein. Si tu sais trader, ça va le faire. Il n'y a pas vraiment de conseils. Tu sais, le FTMO, c'est ça. En fait, le FTMO, c'est une partie galère parce que c'est pas du trading pour moi, un challenge FTMO, dans le sens où tu as des contraintes en plus, t'as une contrainte de temps. Donc, au niveau de ta psychologie, c'est encore plus dur que du trading normal. Tu as une contrainte de temps, tu as une contrainte de résultat. Ouais. Et en plus, tu as une pression en plus parce que tu viens de lâcher 500 balles. Tu vois. Enfin, parce que si c'est un challenge à 100K, tu viens de lâcher 500 balles. Donc, tu as vraiment une pression supplémentaire. Tu as plein de pression supplémentaire. Donc, les conseils, c'est honnêtement, si tu sais trader, ça va le faire. Prends ton temps. Et surtout, dis-toi que si t'es en profit à la fin, tu as une seconde chance. T'as une seconde chance. Donc, ouais, essaye de viser ça dans un premier temps. Mais ouais, après, il n'y a pas de, tu vois, y a pas de magie, hein. Il y a pas de magie. Fais ton truc, t'apprends ton temps. Si tu sais trader, ça va le faire. Et voilà. Il y a un truc, moi, que je reviens dans ta vidéo que tu avais dit sur ta chaîne YouTube qui est trop vrai. Pratiquement, tu n'aurais même pas dû le dire, c'est c'est trop vrai. Tu as dit réussir sur FTMO, c'est bien. C'est bien, parfait. Tu fais partie des 5% qui ont réussi. Mais ce que tu as dit derrière, je pense que ça a dû démotiver plein de gens sur la vidéo, mais tu as complètement raison. C'est que sur ces 5%-là qui ont eu leur diplôme, qui sont tout fiers, ouais, j'ai eu mon diplôme FTMO, derrière, il n'y a que 1% qui vont garder leur FTMO plus d'un mois. Réel, ouais. Et ça, ça c'est tellement réel que ça dépasse le réel en fait. C'est que moi je les vois, tu sais, les gens, dès qu'ils ont leur FTMO, waouh, FTMO, boum, ça l'accroche sur un cadre, etc. Sauf Ça, que c'est trop drôle. Quand tu vois les mecs qui c'est que la l'accrochent première dans le étape cadre en de fait. leur bureau, c'est marrant. Mais il y a vraiment ça, il y a vraiment des gens qui l'accrochent sur leur bureau, etc. FTMO. Alors Ouais, qu'en en réalité, et comme tu l'as dit, c'est pour moi réussir son FTMO, c'est quand tu as 2 mois, voilà, tu as 2 mois de rentabilité, tu l'as gardé pendant 2 mois. Et comme tu as dit, il faut même pas avoir d'émotion quand tu passes le FTMO en fait. ouais, faut essayer d'être le plus. En trading, faut jamais avoir d'émotion, tu vois, même quand c'est ça. Mais, euh, mais ouais, faut. En fait, ouais, c'est ça. T'as ton challenge FTMO, après tu peux flex un petit peu parce que vas-y, t'es content, t'as déjà ton challenge FTMO. En vrai, j'en veux pas à ceux qui flex, tu vois, c'est mignon, tu vois. Mais, euh, mais ouais, le vrai flex, c'est quand tu reçois les paiements, tu vois. Puis même, tu seras 10 fois plus heureux quand tu reçois ton paiement. Faut voir ça comme un investissement parce que quand t'as lâché tes 700, tes 500 euros, vas-y, on va dire que c'est un challenge 100K, t'as lâché tes 540 euros. Quand il t'envoie ton bulletin, tu es toujours à moins 540 euros, tu vois. Ouais, Il n'y a que quand ouais. tu feras ton premier retrait que tu pourras souffler, etc. Donc, ouais, et puis ouais, on est sur un truc compliqué. C'est quoi la stat déjà? 0,07% des personnes reçoivent un paiement. Donc, euh, donc ouais, les gars, c'est Ouais, ça. ça, ils ont changé. Moi, le FTMO, c'était à l'époque. Moi, par exemple, le FTMO, je l'ai gardé 5 mois, un truc comme ça. C'est tout. Après, j'ai pas tenu. Enfin, j'ai pas tenu, Ça je suis va, sorti. 5 mois, c'est déjà bien. Ouais, c'est déjà bien. Il y a des gens qui le tiennent 1 an. Je sais pas c'est Ouais, qui a le record. Il a le plus tenu le FTMO, enfin, le record actuel. Mais il y a des gens, ça fait quand même ouais, plus d'1 an, hein. Il y a des gens, ils le gardent plus d'1 an, hein. Après, c'est qu'une question. Dès que tu es rentable, tu sais trader, tu sais gérer ton risque.
Il n'y a pas de raison que tu perdes ton FTMO. Non, il n'y a aucune raison de Il n'y perdre a son aucune FTMO. Moi, raison. je sais actuellement que je ne perdrai jamais mon FTMO. Voilà, il n'y a aucune À raison. part cataclysme, à part si je fais le con et que je serai pendant une annonce interdite, etc., il n'y a aucune chance que je perde Ouais. mon FTMO. Je ne serai jamais en drawdown de 10%. Et d'ailleurs, toi, comment tu gères ton trading? C'est quoi? Tu as plusieurs écrans? Tu n'as qu'un seul écran? Bah, moi, comme je t'ai dit, vu que je suis en voyage tout le temps, je suis toujours sur mon ordi, mon petit ordi, souvent. Ok. Mais sinon, pareil, je crois pas en ce bullshit d'avoir 500 écrans, ça Ouais. nous fait les traders de la City à New York. Mais non, ça sert à rien en vrai. Enfin, si tu es plus à l'aise avec 5 écrans, prends 5 écrans. Mais honnêtement, moi, je suis à l'aise. Moi, ce que je fais chez moi, c'est que j'ai un écran incurvé, un bel écran incurvé. Je branche mon Mac dessus. Ça me fait deux écrans. J'ai l'écran de mon Mac, mon écran incurvé. Et puis, c'est très bien comme ça. Mais la plupart du temps, je suis en voyage. Donc, la plupart du temps, je suis sur mon Mac. Autre chose. Et voilà, j'arrive à faire de l'oseille sur mon Mac, hein, y a Et c'est pas ça de... qui est bien avec le trading, c'est la liberté. Ouais, de fou, de fou. C'est la liberté. Tu sais, pour moi, le trading, c'est le meilleur. Même si pour moi, le trading, c'est pas un business. Je le considère pas comme un business. Je sais pas toi si tu le considères comme un business, mais pour moi, c'est pas un business. Pour moi, un business, c'est quand tu as des clients derrière. Tu vois, trading, il n'y a pas de clients derrière. Et c'est pour ça que moi, je trouve, on va quand même dire que le meilleur, on va le considérer comme un business pour que ça soit plus facile à expliquer. Je considère que c'est le meilleur business qui existe au monde. Pourquoi? Parce que de une, le terme de financier, d'accord, le terme de faire de l'argent, bah, il est illimité. Illimité, tu peux faire 1 milliard par jour. Bon, je ne pense pas que tu feras 1 milliard par jour, on ne sait jamais. Mais tu peux faire 1 milliard par jour. Il n'y a pas de limite. Dans un business, on va dire normal, il y a quand même des limites à un moment donné. Même si en vrai, il n'y a pas de limite, il y a quand même des limites. Alors, je te prends un exemple d'un mec qui a un business, je ne sais pas, il vend des formations et il vit de ça. Il vend des formations. Comparé à un mec qui fait du trading. Eh bien, pour moi, je considère que le trading, c'est le meilleur business au monde parce que derrière, tu n'as pas besoin de clients. C'est-à-dire que tu n'es pas esclave de tes clients. Parce qu'un mec qui vend des formations ou qui vend des articles, il peut avoir certes la meilleure formation au monde, les meilleurs articles au monde, mais derrière, peut-être qu'il ne va pas faire d'argent. Parce qu'encore une fois, il n'est pas esclave. Il est pas en fait, il est esclave des clients. C'est-à-dire même s'il est super fort, peut-être derrière, il ne va pas faire d'argent parce qu'il est esclave des clients. S'il n'y a pas de clients, il n'y a pas d'argent. Sur le marché, tu n'as pas besoin de clients. Tu es esclave de toi-même et tu es esclave du marché. C'est tout. Et moi, je préfère être esclave du marché et être esclave de moi-même que être esclave de clients. Tu vois, si j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent. Moi, je sais Ouais, pas le ce que je trading, t'en c'est vraiment pense. du soi contre soi, pas de C'est ça. client, pas de stock Si, à si tu perds, gérer. si tu perds, c'est de ta faute. Si tu gagnes, c'est de ta faute. C'est tout. Exactement, ouais. Il n'y a pas de oui, j'ai le meilleur produit, j'ai la meilleure pub, mais je gagne pas d'argent, c'est la faute des clients. Que ça. Bon, déjà, si tu dis c'est la faute des clients, t'as pas le bon mindset, mais tu as compris ce que je voulais dire. C'est pour ça que pour moi, Ouais, c'est c'est le ça. meilleur truc qui existe. Et quand tu es un trader rentable, pour moi, tu as une qualité ultra rare. Et tu Ouais, le peux. trading, c'est ça, pas de stock à gérer, pas de clients, pas de Ouais, t'es marketing à faire, tranquille. rien du tout. Tes couilles, une connexion Internet, un ordi, c'est tout. T'es C'est tranquille. très beau Moi, aussi. tu sais, il y a des formateurs, il y a enfin, des businessmen qui viennent me parler sur Instagram et avec qui je parle un peu sur WhatsApp, qui font des 500 000 euros de chiffre d'affaires tous les 3 mois, des 1 million d'euros de chiffre d'affaires par an. Moi, je me dis, mais pourquoi il veut venir faire du trading? Le mec, il fait 1 million par an. Ouais, ça leur casse les couilles en fait. Et c'est ça. Ils me disent, écoute frérot, ça me rend ouf. Je dois gérer des gens, je dois gérer des salariés qu'ils ont, je dois le gérer. J'ai des clients, tous les jours je dois passer des appels. Oui, 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 ça me rend ouf. Même si derrière, ok, il y a beaucoup d'argent, ça me rend ouf. Je veux être en paix, je veux être tranquille. Et ce qui te donne ça, bah, c'est le trading, hein, c'est tout, hein. Et moi, je ne sais pas toi, mais tu sais, il y a des gens en trading, voilà, ils veulent faire 40 000 euros, enfin 1 million par mois, 500 millions par mois, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça? Parce que moi, je me dis, j'ai un capital de 500 000 euros, je fais mes 5 000 euros, mes 10 000 euros par mois facilement avec un capital, tu vois, un capital de 500 000 euros, faire 10 000 euros par mois, bon, ça dépend de chaque mois, encore une fois, tu vois, mais sur une moyenne, c'est pas bien compliqué quand tu sais trader. Tu es tranquille. Pourquoi? Pour moi, le trading, c'est. Pour moi, j'ai commencé le trading pour être libre. Tu vois, j'ai pas commencé le trading pour faire Ouais, des 500 millions par mois. Je vois pas non, l'intérêt. c'est pas une question de trading ou pas, c'est une question de mindset. Tu vois, il y a des gens il y a des gens qui ont envie d'être riches de fou. Tu vois, c'est pour ça qu'il y a des milliardaires. Il y a des gens qui suffisent de 2 000 euros par mois. Tu vois, c'est pas une question de trading. Mais ouais, je sais pas. Je sais pas. Non, non, après, ça dépend de tes biens et toi. Toi, tu es plus quelqu'un qui est chill. T'as pas un lifestyle de fou. Moi, je suis différent par rapport à ça. Moi, je suis quelqu'un qui veut faire énormément d'argent. C'est pour ça que moi, je me mets toujours dans un mindset, comme je te l'ai dit, j'essaie d'être toujours d'avoir un mindset différent. Tu vois, on est dans cette sphère de business, d'entrepreneuriat, on a beaucoup qui parlent d'investir, d'épargner, etc. Moi, je m'en bats les couilles. Quasiment tout ce que je gagne, je l'utilise. Tout ce que je gagne, je le brûle. C'est pour ça que je suis tout le temps en voyage, tout le temps dans des beaux hôtels, Ah, tout le t'es temps dans des... pas. Je suis l'opposé de toi. C'est dur. Ah ouais, moi, je m'en bats les couilles, je crame tout. Évidemment, j'ai un peu d'oseille de côté, parce que bon, voilà, ça va, j'arrive à plutôt bien gagner ma vie maintenant, mais enfin, c'est relatif, mais ça va, pour moi, ça va bien.
Et ouais, je crame le plus, enfin, je crame pas le plus possible, tu vois, j'abuse. Mais genre vraiment, je regarde pas les Ouais, prix, je tu fais te fais tout à plaisir. fond. Et tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir ce mindset. Moi, j'ai envie d'avoir un mindset d'abondance, tu vois. Je sais que je vais faire de l'argent plus tard. Je sais que le mois prochain, je ferai un gros salaire. Le mois d'après, je sais que dans un an, je ferai des salaires de fou, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai pas envie d'être dans un mindset comme ça où je compte le moindre sou, etc. Donc, je crame tout. Et Bah, comme ça aussi, je me mets dos au mur, tu vois. Enfin, je me mets pas dos au mur non plus, tu vois. Je suis en pas non fait, plus une tu durée, vois, mais moi, je suis un mec, dès que je gagne, je peux faire par exemple 5 000 € ce mois-ci, je peux faire 20 000 € le mois d'après. Pour moi, je vais tout garder. Je t'explique en fait mon mindset, c'est que bon, c'est un mindset qui est négatif, mais c'est ce qui peut arriver dans le trading. C'est que d'ailleurs, il y a un mec sur YouTube qui en parlait, le mec masqué là, comment il s'appelle là. Bref, il y a un mec masqué là, Young Trader, je sais pas quoi, qui en parlait. Et il a complètement raison. C'est qu'en fait, je suis pareil que lui, comme il disait. Moi, c'est que quand je gagne de l'argent, eh bien, par exemple, je gagne même 20 000 €, je peux même gagner 30 000 € derrière, mais ça n'a rien changé. Parce que quand, par exemple, je vais dans un restaurant, je vais dehors, j'achète, je sais pas, un sac Gucci, même si j'achète pas de marque, mais imaginons, j'achète un sac Gucci à 300 €, eh bien, je me dis, putain, ces 100 euros. 300 € là, j'aurais pu les garder dans mon capital et j'aurais pu faire, bah, si j'avais fait 1%, bah, j'aurais pu gagner plus d'argent. Tu vois, je me dis, c'est un achat Ouais, c'est intime. sûr, mais bon, vas-y, frérot, si tu vis comme ça va être la merde, tu vois. Moi, Moi, je suis comme ça actuellement et je sais que ouais, c'est un après, si défaut t'es bien comme et ça, sur quoi je normal. dois travailler, tu vois. Je sais que je dois travailler sur ça parce que je profite pas. Et il y a des gens qui me le disent, ils me disent, ouais, tu profites même pas de ton argent. Ouais, c'est vrai, mais je suis de ce profil-là. En gros, je me dis, tant que j'ai Ok. pas ce capital-là, je profiterai pas. Sauf que quand j'aurai le capital, bah, je me dirai encore la même chose. C'est comme les gens qui Ouais, se c'est disent, ça, tu vois. quand je vais avoir ça, je serai heureux. Et quand ils auront ça, ils seront pas encore heureux. Tu vois. Ouais, moi, je suis pas de cette école. Moi, je suis de l'école. Vas-y, demain, je peux mourir, tu vois. Vas-y, même si là, on parle de trucs de fou, mais ça arrivera pas, mais t'as compris ce que je veux dire. Donc ouais, mon argent, il est là pour l'utiliser. Je n'ai pas envie d'être le plus riche du cimetière. J'ai de la chance, je suis jeune, je fais de l'oseille, je voyage, je fais des trucs. Vas-y, tranquille, ça va. Puis bon, je sais très bien que l'année prochaine, je ferai toujours de l'argent. Je sais que ça va, je suis quelqu'un de malin, je suis quelqu'un de débrouillard, je me considère comme plutôt intelligent. Donc tranquille, je sais que ça le fera pour moi, même si maintenant, même si demain, vas-y, j'ai trop dépensé, j'ai plus d'argent, je sais que je m'en sortirai, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Donc ouais, j'ai confiance au moi du futur. Ok, ok. Et du coup, question, bon, c'est parce que ça intéresse beaucoup de gens, hein, mais après, si tu veux pas y répondre, tu y réponds pas. Ok. Dis-moi. C'est pas question, je te demandais, ouais, t'as combien de capital? Non, ça, on s'en fout. Je veux te dire, comment tu fais les impôts? Ah, je fais les impôts normaux, comme tout le monde, frérot. Je fais, France ouais, en France, moi. Je paye mes impôts en France comme un bon citoyen. et avec FTMO, comment ça se passe? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, ouais, comment on doit se déclarer en tant Ouais, cette qu'FTMO? question, elle me casse les couilles. Enfin, t'inquiète, c'est pas toi, hein. C'est Parce pas que toi. moi, je sais pas, moi, quand j'étais chez FTMO, je peux le dire, j'étais pas déclaré. Voilà. Ouais, moi aussi, au début, je t'ai pas déclaré, mais après, j'ai déclaré. Parce qu'au bout d'un moment, t'es obligé, quoi. Enfin, t'es obligé. Ouais. Toi, tu peux jouer avec le feu, hein, tu peux jouer avec le feu, tu peux ne pas déclarer, mais après, fais attention, quoi. Euh, En fait, cette question, attends, je vais répondre après, mais je te dis pourquoi elle me casse les couilles, parce que Parce que les gens, ils sont pas rentables et ils disent ça. exactement. Moi aussi, ça me rend ouf. Les gens qui me posent cette question, c'est des gens, mais sale bâtard, genre, t'as pas de FTMO, ok, tu t'en fous des impôts. Ah, et ton FTMO, tu verras les impôts après. Mais bref. Les impôts, moi j'ai suivi une formation pour ça, je vais pas te mentir, j'ai suivi une formation de AH Hugo Fiscalité, je sais plus quoi, je me souviens plus du nom de sa chaîne, mais je l'ai acheté, une Ok. formation. Et ouais, vas-y, après moi pareil, je suis pas avocat fiscaliste, je suis pas tout ça, donc si vous voulez des conseils, allez voir des professionnels, tu vois. C'est pareil, allez pas demander à n'importe qui des conseils sur la fiscalité. La fiscalité, c'est pas un jeu, les gars. Quand les impôts ils vont vous attraper. Ouais. Donc, ouais, moi, après, je paye mes impôts normaux. Je paye mes impôts en France. Je suis en micro-entrepreneur, etc. Enfin, bref, il y a des questions de seuil, etc. Puis après, on Ok, est ok. dans les détails. Mais ouais, Mais je paye mes ça, impôts. t'as soulevé un truc super important, et j'ai le même avis que toi, c'est les gens qui, n'importe quel business, ils commencent direct, oui, comment je vais me déclarer, putain, mais mes parents, ils vont pas me les... Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui. C'est comme les gens qui commencent la muscu, qui disent, ouais, mais j'ai pas envie d'être bodybuilder. Mais bâtard, tu Voilà, seras jamais ça, bodybuilder. c'est un truc de ouf. Genre, T'auras jamais ce niveau, donc arrête. mais ça, c'est un truc qui m'énerve et je comprends pourquoi ça t'énerve. Le mec, non, ça c'est trop, ça par contre, je sais pas pourquoi Surtout il dit que, ça. bah, toi, ça doit être encore pire que moi parce que tu es plus connu, entre guillemets. Mais moi, cette question, je l'ai souvent quand même. Ouais, C'est une des bah, questions que j'ai le plus, tu vois. moi aussi, on me demande ouais, tu te déclares comment, etc. Alors que quand on me demandait ça, je n'étais encore même pas déclaré, tu vois. Moi, j'ai beaucoup vécu. Parce que comme je t'ai dit, voilà, moi, je dépense pas, tu vois. Et déjà, les impôts, ça me fait chier. C'est pour ça je pense qu'on partir de la France. Parce que franchement, quand on te prend tout ça, c'est trop. Bon, maintenant, j'ai compris un peu.
Moi, la fiscalité, je l'ai appris avec quelqu'un qui m'a un peu tout appris, etc. Voilà, tu dois vivre en société, tu déclares tout en société, etc. L'essence, enfin bref, c'est Ouais. toutes ces manœuvres-là, tu sais, pour payer le moins d'impôts possible. Et même avec ça, pour moi, non, ils prennent trop. Ils prennent trop, non, je veux pas. Je veux partir. Toi, tu Ouais, comptes rester en France ou tu comptes t'imposer dans un autre pays? je sais pas du tout pour le moment. Pour le moment, je vais rester en France. Mais moi, j'avoue que moi, je me fais baiser parce que moi, je suis le mec qui vit le moins en France et qui paye ses impôts en France. Donc, je fais la pire strate. Mais ouais, non, honnêtement, je pense pas vivre toute ma vie en France parce que, comme je te dis, tu vois, j'ai envie de vivre des trucs, tu vois, j'ai envie de faire d'autres choses. Donc, non, je pense pas vivre ma vie en France. Mais si je me barre, ce sera pas une question d'impôt parce qu'honnêtement, vas-y, payer des impôts, c'est le but du jeu. Je vis ma vie, je la kiffe. Je suis content. Même la France, j'aime bien vivre en France. Donc, vas-y, non, non, honnêtement, je me dis que c'est le jeu, tu vois. Mais non, Ok, si je pars, ce sera pas à cause des impôts. Mais ouais, je risque de partir au bout d'un moment. ok, ok. Et là, j'ai une question, parce que moi, par exemple, j'ai une question, regarde. Est-ce que tu comptes trader toute ta vie? Non, Voilà, non, je ouais, suis c'est pareil bon. que toi, du même avis. Je compte pas trader toute ma vie. Si, je compte trader toute ma vie, peut-être. Mais moins Mais sérieusement. moi, de façon intensive comme aujourd'hui. Ouais, voilà. Bah, pour plusieurs raisons, tu vois, parce que, je sais pas, en fait, quand tu es trader, c'est cool, etc., tu fais de l'argent, etc., mais dans la société, tu sers plus ou moins à rien, tu vois, Ouais, déjà. tu crées rien. Tu crées rien. En fait, t'enrichis que toi-même, tu vois, à la Ouais, fin. t'enrichis que toi-même, après, tu fais chez personne, tu vois, Oui, tu fais chez personne, mais c'est quand même, voilà, mais voilà, ouais, t'enrichis que. j'aimerais bien, puis même, je sais pas, ouais, pourquoi pas créer des boîtes, pourquoi pas commencer à créer des boîtes, investir dans d'autres choses, etc., par la suite, ouais. Ok, ok. Et je pense que j'aurai toujours un petit compte MT4 pour m'amuser, évidemment. Ouais, voilà, parce que, ouais, faut qu'à la fin, tu vois, ça devienne un petit amusement. C'est un Là, peu tu vois, pour moi, sympa. en fait, je considère le trading vraiment comme un tremplin. Ouais, de fou, de fou. Pour moi, c'est un tremplin. C'est un Ouais, tremplin, tu ton fais. business à cash flow. Ton business à Voilà, cash c'est flow. ça. Et après, C'est avec le comme temps. le e-commerce. Ouais, E-commerce, voilà. c'est un business à cash flow qui te ramène du cash rapidement pour ensuite le réinvestir dans des choses, bah, j'ai pas envie de dire plus sérieuses, mais voilà, t'as compris ce que je voulais dire. Ouais, d'autres choses, pas forcément plus D'autres sérieuses. choses. D'autres choses, quoi. D'autres choses. Et j'ai une question pour toi, c'est qu'est-ce que tu en penses de l'image du trading qui est actuellement? Par exemple, moi, l'image du trading qui est actuellement, tu vois, j'ai la haine. J'ai la haine. Parce que c'est un domaine, pour moi, c'est une science, c'est un domaine incroyable. Et il est tellement sali par des influences suceurs que ça me rend ouf. Après, tu vois, faut s'en foutre. Mais ça me touche quand même, parce que je pratique quand même ce truc-là. Et le fait que ça soit sali comme ça, c'est dommage. Quand tu vas dans une réunion avec des businessmen, ils te disent, ouais, moi je suis ça, je suis ça, je suis ça, je suis ça. Toi, tu dis, je suis trader. Ils disent, ah, t'es trader. Parce qu'ils Ouais. ont directement cette image-là. Comme le e-commerce. Tu vas avoir un mec qui te dit, ouais, je fais de l'e-commerce. Bah, inconsciemment, je vais avoir une image de lui. Ah ouais, ok. Alors que non. Mais tu vois, qu'est-ce que tu en penses de Ouais, cette image-là qui est tellement gâchée, en fait, tellement salie? je sais pas. Honnêtement, ce truc, je le vis pas, tu vois, parce que déjà, que moi, quand je parle à des gens, je dis jamais que je suis trader, Ah etc. oui, non, faut jamais le dire. Ça, c'est une erreur numéro une. Tu dis Erreur de ça, vérité, quoi. Après, déjà je même trouve à que... mes proches. Et moi, j'ai des proches, qui savent pas ce que je fais. Et tant mieux, pas envie de savoir. Non, ouais, non, mais après, je pense honnêtement, quand tu trades avec, même, je suis pas forcément, enfin, pas forcément d'accord avec toi. J'ai pas eu les mêmes expériences que toi, tu vois. Dans le Mhm. sens où quand je parle avec des gens qui sont dans d'autres business, etc., et que je dis que je suis trader, il y a pas d'a priori, etc. Mais je pense que, tu sais, on est tous plus ou moins dans le même bateau quand on travaille sur Internet. Et les gens, ils sont plutôt compréhensibles. Donc, non, puis même entre personnes qui ont des résultats, en général, on est plutôt bienveillants ensemble. Donc, ouais, je sais pas. Non, j'ai pas la même expérience que toi par rapport à ça. Les gens, ils ont toujours été plutôt cool avec moi par rapport à ça. Ouais. Ok, ok. Même si c'est sûr que l'image du training, elle est pas au top, tu vois. L'image du Bah, ça, training, c'est à elle est pas cause au top. des affiliations, hein. Mais après, moi, je m'en bats les couilles, en vrai. Je m'en fous, tu vois. Est-ce que toi, quand tu trades si tu trades à compte propre, tu as un courtier à recommander? Parce que tu sais, les courtiers aujourd'hui. Courtier à recommander, moi, je trade presque jamais à compte propre, à part pour faire, enfin, pour m'amuser, entre Ouais. guillemets. Courtier à recommander, non. Courtier à recommander, non, j'en ai pas. Parce que tu sais qu'il y Mais a des vas-y, les courtiers courtiers, il y en a Bbook plein, et il y en Abook, a hein. plein. Hein? Il y a des courtiers Bbook et Abook, c'est-à-dire des courtiers qui prennent sur tes pertes et il y a des Ouais, courtiers ouais, qui prennent évidemment. uniquement sur tes gains. On va pas citer de nom parce que peut-être qu'après, parce qu'il y a des gens, ils ont cité des noms, ils se sont fait poursuivre en justice. Je n'ai pas envie de pas Ah faire ouais? poursuivre. Ouais, ouais, ils ont sorti des noms, ils se sont fait poursuivre. Alors Vas-y. qu'ils faisaient que 300 vues sur leur vidéo, hein. J'ai pas envie de me faire poursuivre. D'accord, j'ai eu assez de problèmes avec la justice sur tout ça. Donc j'évite tout ça. Et T'as raison. j'avais une question, je voulais te dire. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je voulais te dire quoi? Attends.
Tu vois, ça, c'est un trou noir, ça. Ça, c'est un truc que j'étudie. Ah oui, tu sais, moi, je me dis, un mec, un entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, que ça soit, parce que quand tu fais des trading, tu es quand même entrepreneur, hein. Tu es un entrepreneur, tu as ta propre entreprise, donc tu es un entrepreneur. Pour moi, un entrepreneur, il doit être excellent en psychologie et en philosophie. Je ne sais pas ton avis, mais pour moi, il doit être excellent. Parce que le trading, c'est que de la psychologie, donc à un moment donné, tu dois être psychologue. Et derrière, enfin, je l'ai constaté, j'ai parlé avec beaucoup de traders. Au State, surtout au State, la plupart, ils sont philosophes, hein. La plupart, ils sont philosophes. Il y en a, ils ne sont pas philosophes, etc. Mais la plupart sont philosophes. Et sont très, ils, ont une- ils sont psychologues, en gros. Ils sont philosophes et psychologues. Ouais. Est-ce que pour réussir en trading, faut avoir, ouais, mentalement, il faut être bon, c'est ça que tu veux dire? Parce que Faut être psychologue, bon. philosophe, tu vois, c'est Après, de définition. pour moi, tu vois, un bon entrepreneur, que ce soit dans n'importe quel business, il doit être psychologue. Parce que quand tu es psychologue, c'est surtout, ce que je veux dire, surtout dans le social, etc. Tu vois, quand tu es entrepreneur, tu vas vendre des choses, bah, faut comprendre comment le cerveau humain fonctionne. Et quand tu es trader, bah, moi personnellement, depuis que je suis du trading, j'ai compris comment mon cerveau fonctionnait. C'est-à-dire, j'ai fait des recherches sur le cerveau, comment Ouais, il fonctionnait. Tu vois. Peut-être que ça ne sert à rien, mais moi, ça m'a servi en tout cas. Parce que je sais d'où les émotions elles viennent, etc., etc., etc. Et tu vois, et ça me permet de comprendre le processus. Ok, là, je vais m'énerver. Tac, je comprends pourquoi je m'énerve. Et du coup, moi, ce que je fais, c'est que j'essaye de beaucoup me renseigner, bon, sur tout ce qui est, bon, ça peut paraître fou, etc. Mais je lis beaucoup de livres, etc., qui parlent de psychologie, qui parlent de troisième œil, etc., ouvrir sur troisième œil, de méditation, etc., tu vois. Et ça peut paraître fou, hein, mais chacun est fou, chacun fait ce qu'il veut, tu vois. Et ouais, du ok. coup, tu vois, moi, j'ai vu un truc qui montrait en gros comment se contrôler, comment contrôler ses émotions. Et en gros, il y avait un exercice qu'il fallait pratiquer, c'est de passer d'un pôle à un autre. C'est-à-dire, en gros, passer de pôle à un autre, c'est tu passes de la colère à la tristesse, directement, d'un coup. Tu vois, donc tu es énervé, tu te mets en colère et directement, en une fraction de seconde, tu te mets à pleurer. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu es complètement fou. Et en fait, c'est des exercices comme ça où tu passes d'un pôle à un autre et tu reviens à l'équilibre. L'équilibre, c'est l'état neutre, en fait. Et moi, j'ai pratiqué cet exercice. Bon, au début, j'étais un con. J'étais complètement con. Je ne savais pas ce que je faisais. Tu vois, si ma daronne, elle rentrait, elle me regardait, bah, je finis dans un asile. Mais Ouais. cet exercice-là, il m'a permis à plus me contrôler, à plus contrôler mes émotions. Moi, je ne sais pas ce que tu en penses. En tout cas, moi, ça m'a beaucoup servi. Et c'est des livres que je lis sur la psychologie et qui démontrent en fait comment contrôler ses émotions. Même si on n'arrivera jamais à contrôler ses émotions à 100%, c'est pas possible, parce qu'on est humain. Encore, à un moment donné, il n'y a que les robots qui peuvent faire ça. Mais pour moi, quand tu es trader, il faut apprendre à contrôler ses émotions. Et il faut méditer. Tu dois méditer. Tu dois apprendre à te connaître. Et pour apprendre à te connaître, il faut que tu médites, il faut que tu comprennes comment tu fonctionnes. Comment toi, tu fonctionnes. Tu... Je sais pas. Moi, ça dépend de chacun. Et qu'est-ce que tu en penses, toi, sur ça? Euh, je sais pas. Je pense qu'il y a beaucoup de ça qui est du bullshit. Mhm. Tu vois, je suis honnête avec toi, hein. Ah oui, non, mais sois honnête, hein, direct, hein. Non, mais après, honnêtement, c'est pareil. Moi, je suis pas là, tu sais, je suis en mode. Je pense qu'on on est tous différents. Si ça marche sur un mec, tant mieux pour lui. Si ça marche pas sur un autre, ben, qu'il le fasse pas. Mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses. Tu sais, c'est comme l'homéopathie, ce genre de truc. Tu vois. L'homéopathie, c'est du sucre. C'est du sucre. Il y en a, ils prennent un cachet d'homéopathie et ils avaient mal au dos pendant 10 ans, ils n'ont plus rien. Et il y en a d'autres, ben, c'est du sucre, il n'y a rien. Tu vois. Ouais, Donc, placebo, un ouais, effet placebo, quoi. ouais, voilà, exactement. Mais après, évidemment qu'il y a des choses qui peuvent avoir des effets. Évidemment, comme la méditation, ça a été prouvé que c'est hyper bon pour le corps, c'est hyper bon pour le cerveau, etc. Il y a plein de choses qui sont prouvées, etc. C'est cool. Moi, je suis pas trop dans ce genre de choses. Je suis pas trop dans ce genre de délire, même si je médite parfois. Je médite parfois. Avant, je méditais. Enfin, j'essaie de méditer tous les jours, honnêtement. Mais Ouais. je sens que ça m'aide, mais je sens pas un truc de fou, tu vois. Bah, Puis je pense que, tu sais, on est. En tout cas, si ceux qui nous écoutent, les gars, si vous n'arrivez pas à être rentable, c'est pas parce que vous méditez pas, en tout cas. Ça peut vous aider, mais ça fera pas la différence, quoi. ouais, c'est pas ce Mais qui va voilà. tout changer. C'est pas la formule magique. Encore une fois, ça fait Ouais, juste partie d'un, ça peut aider ça un fait peu. partie d'un tout. Ça fait partie d'un tout. Mais par exemple, moi, je le dis concrètement, un trader rentable, il doit avoir pour moi après, je sais pas toi, hein, ça dépend de chacun, encore une fois. Mais pour moi, par exemple, je sais que si j'arrête le sport, je vais être nul dans mon trading. Tu vois. Il faut Mhm. avoir un rythme de vie qui est assez sain pour que ta tête soit assez saine. Bah, ce que tu fais dans un domaine détermine ce que tu fais dans tous les domaines en général. Donc, si tu as une vie qui n'est pas en ordre, ton training ne sera pas en ordre. Voilà. Si, ouais, en général, c'est ça, ce que tu fais dans un domaine détermine ce que tu feras dans tous les autres. Si tu fais quelque chose mal,
en général, quelqu'un qui range mal sa maison, dans sa vie, c'est pas en ordre, etc., etc. Donc, ouais, est-ce que tu fais faire du sport, avoir une bonne vie, avoir une bonne alimentation, ça va forcément aider ton trading à 100%. Du moins, ça peut pas le détériorer. Donc, Ah oui, si demain, je sais pas, t'as ta daronne qui meurt, ta journée de training va être compliquée, hein. ouais, Va être très compliquée, tu vois. Donc forcément, ton hygiène de vie va avoir un gros impact sur ton trading. Et moi, par exemple, il y a un truc que je faisais, donc peut-être que là, tu vas pas être d'accord avec moi, ça peut peut-être te sembler du bullshit, c'est s'auto-persuader qu'on est très fort en trading. Tu vois, par exemple, moi, dans ma tête, je suis le meilleur trader du monde. mhm. Voilà, ça peut paraître, oui, c'est n'importe quoi, etc. Mais dans ma tête, je suis le meilleur du monde. Non, non, ça, Et, j'y crois. et tu vois, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est comme dans les films, je suis fou, je suis pas fou, je m'en fous. Voilà. Et en gros, ce que j'allais, tous les matins, j'allais devant le miroir et je me disais, je vais réussir. Tu vois, je vais réussir. Je vais réussir, je vais réussir, je vais réussir. Tout le temps. Tout le Ouais, temps, tu je me fais disais des dans la tête, affirmations positives. c'est ça. Et en gros, Ah, j'essayais mais je de pense mettre que cette tu peux phrase. hypnotiser ton cerveau. Je pense que tu peux t'auto-hypnotiser que tu vas réussir, etc. Puis je pense que c'est grave utile dans certains domaines, que ce soit dans le trading ou même dans la vie. Ouais, Si tu hypnotises ton cerveau, si tu défonces ton cerveau à coups de je suis fort, enfin bref, tout est possible, etc. Je pense vraiment que ça peut jouer. Ça peut jouer. exactement. Je recommande à faire ça aux gens. Je leur recommande. Dites-vous, vous êtes les meilleurs. Si pour moi, avant d'être un trader rentable, il faut déjà être un trader rentable dans ta tête. Tout vient par la suite. Je- je- Quand je regarde les grandes célébrités, les grandes personnes qui ont réussi, déjà ils le disent toutes, ils n'ont pas réussi. En fait, avant de réussir, dans leur tête, ils avaient déjà réussi. Tu vois. Mhm. Comme toi, par exemple, tu sais qu'aujourd'hui, si tu perds de l'argent, bah, tu sais que tu t'en fous. Le mois d'après, tu sais que tu vas faire de l'argent. C'est Ouais, exactement ça, parce que tu sais déjà ça. Si tu dis, putain, j'ai perdu mon argent, putain, je suis dans la merde le mois prochain. Non, tu sais, ouais. tu t'en fous, tu sais que tu vas faire de l'argent. Et ben là, c'est la même chose. C'est-à-dire, t'as pas l'argent n'est pas sur ton compte, mais dans ta tête, il est déjà sur ton compte. Tu vois? Tu vois ce Yes. que je veux dire? Et là, c'est la même chose. Pour moi, avant d'être un trader rentable, il faut déjà que dans ta tête, tu sois rentable, que tu te comportes comme un trader rentable. Si tu vas me dire, ouais, tu te mens à toi-même, si tu veux. Mais écoute, moi, ça a marché pour moi en tout cas. Quand je vois toutes les célébrités, la plupart l'ont tous fait, même je crois tout le monde. Donc ouais, tu prends le cas, je sais pas, même dans le sport, hein, les meilleurs sportifs, dans leur tête, c'était déjà les meilleurs avant d'être les meilleurs. Tu vois? Yes, yes. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Je sais pas ce que tu en penses, mais pour moi, c'est ça. Donc, attends, je vais demander aux gens, est-ce que vous avez des questions, les gars, sur Tilen? Vous pouvez lui poser toutes les questions, profitez-en, hein, parce que c'est pas tous les jours il sera là, donc profitez-en. Donc, pour rappeler, ta chaîne YouTube, c'est quoi ta chaîne YouTube? Pour que je l'écrive ici sur. Ma chaîne YouTube, c'est Tilen NTM. Alors, je vais mettre, attends, YouTube. De toute façon, je mettrai en description. Ouais. Tilen, Tilen NTM. directement comme ça? Ouais, exactement comme ça. Ok. Je vais mettre. Ouais, mais t'as deux Insta, toi. Ouais, tu peux me dire mon Insta perso, mon Insta, on va dire plus trading, etc. Enfin, c'est pas mon Insta perso non plus, mais bref. J'ai Tilen Nagy, TillennagY. T-L-E-N-G-A-E-I-N-A-G-Y, Non, Nagy. c'est ça? Ouais, enfin avec deux N là, du coup, vu que Tilen Nagy. Comme ça? Ouais. Et aussi, enfin bref, ouais, c'est très bien. Ok, ok, ok. Et du coup, c'est quoi ton objectif là sur YouTube? Mon objectif sur YouTube, c'est, comme je te dis, tu vois, j'aimerais bien commencer à créer une communauté. Mhm. Petit à petit, tu vois, c'est pour ça que je fais des vidéos, parce que j'ai un peu de temps, etc. Après, j'ai pas vraiment d'objectif. Peut-être, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Juste, je fais des vidéos parce que ça me fait rire et je trouve ça marrant. Puis après, on verra, tu vois, on verra bien ce que ça donne. Tu comptes vendre des formations? On va te le demander, hein, on va te le demander. Crois-moi. Ouais, ouais, sûrement, sûrement. Mais je sais pas, c'est pas Et moi, prévu je te pour le moment. conseille, si, bien évidemment, si l'envie, il faut pas que ça soit une obligation. Mais Ouais, si tu te dis, tiens, ça pourrait être sympa de créer une formation, fais. Ça te donnera un truc, même si ça donnera un revenu passif, même si rien n'est passif, ça donnera un revenu derrière, tu vois. Tu sais, moi, il y a un truc que je dis, c'est que pour moi, les meilleurs traders, c'est des gens qui ont d'autres trucs à côté. Parce que quand tu vis que du trading, bah, c'est bien, tu peux très bien t'en sortir, etc. Mais quand tu as un truc derrière, bah, c'est plus facile psychologiquement. Parce que tu ouais, sais tu que sais si que le t'as un mois, tu le revenu. finis pas bien, voilà, le mois, tu le finis pas bien, bah, tu as derrière le truc qui te sauve, quoi. Tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Donc c'est pour ça aussi que je vends des formations, parce que je sais que si je fais un mois en négatif, bah, il y a le revenu des formations qui vient derrière et je suis tranquille.
ça met une pression en dessous. Tu vois, une pression en dessous. Et par exemple, moi, je dis, tu conseillerais quoi à un mec, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils sont dans un taf et ils veulent quitter leur taf pour trader. Pour toi, tu leur dirais quoi? À quel moment ils doivent quitter? D'un point de vue rationnel et logique. Pas comme toi de quitter après un mois de positif sur FTBO. Vraiment, un mec qui a des Rationnel. responsabilités, etc. Euh, Moi, j'ai ça jamais dépend. été dans cette situation-là, donc je sais pas franchement quel conseil lui donner. Ouais, Même mais toi moi, aussi, tu n'as jamais été. j'ai jamais Mais été d'un avec point des de vue gosses. rationnel, qu'est-ce que tu pourrais lui dire? D'un point de vue, par exemple, je sais pas, des traders que tu as côtoyés qui étaient dans ce cas-là. Ouais, ouais. Non, ouais, déjà, je vous conseille de ne pas faire le ninja comme moi, tu vois. Moi, je suis parti parce que, vas-y, moi, j'avais pas de responsabilité, j'ai pas de gosse, j'étais jeune. Puis voilà, quoi. Non, honnêtement, ce que vous pouvez faire, c'est, je sais pas, essayer d'avoir peut-être 6 mois de côté, 6 mois d'oseille de côté, quoi, histoire de pouvoir se retourner, 6 mois, un Une an de. trésorerie. Ouais, d'avoir une petite trésorerie. Je pense que c'est la seule chose à faire, hein. C'est d'avoir une petite trésorerie de côté, 6 mois, un an, je sais pas, en fonction de ce que vous préférez. En fonction de votre appétence au risque aussi, parce que si vous êtes quelqu'un qui a peur, qui est frileux, etc., bah, essayez d'avoir plus de côté. Parce que Ouais. sinon, ça va influer votre trading et vous allez être mauvais. Donc, ouais, essayez de faire ça pour être le plus à l'aise possible quand vous êtes sur les graphiques après, quoi. Mhm. Ouais, c'est tout, je pense, hein. Et par exemple, tu sais, un mec, quel est le capital selon toi, le meilleur capital pour débuter et pour vivre de trading, même s'il n'y en a aucun? Moi, je connais des gens avec 10 000 euros, ils vivent du trading. C'est Le rare, meilleur capital, mais bah, j'en le plus connais, hein. possible, hein. Le meilleur capital, il n'y a Mais pas tu sais, le. le début, tu te dis, OK, je peux venir convenablement avec ce capital-là en risquant 0,5-1% par position. Encore une fois, même si 100 c'est une 000, je pense. question Un compte FTMO 100 000, c'est bon, je pense. compte FTMO de 100 000. Ouais, honnêtement, je pense que c'est bon. Et du coup, toi, tu t'avais dit en début de live, tu avais dit que tu avais plusieurs comptes FTMO. C'est-à-dire que tu les as tous reliés en un. Bah, certes, j'en ai relié certains en un, parce qu'après, tu peux pas, il y a une limite. OK. Mais tu peux les relier en un en fonction de ce que tu préfères, hein. En fonction de ce que tu préfères, ou tu peux ne pas les relier en un, ça revient au même, après. Le but, c'est de les relier, c'est mieux. Bah, pas forcément, parce que si tu les relis tous en un et que tu fais de la merde sur celui-là, et ben, ils tombent tous d'un coup. Alors que si tu en as différents, etc., bah, tu peux en perdre un, il te reste quand même les autres, etc. Tu vois, c'est une stratégie à faire, tu vois. C'est juste, faut être intelligent avec ça. Puis voilà. OK, OK, OK. Et tu comptes plus tard trader l'argent d'investisseurs, des gros investisseurs, ou tu restes. Pourquoi pas? On me demande souvent, enfin, on me demande souvent des bullshit. Il y a des mecs il y a des gens, c'est des fous, en vrai. En vrai, c'est marrant. C'est pour ça aussi que je fais des vidéos, que je montre vite fait ce que je fais en trading. Il y a des mecs qui m'envoient des messages, ils me disent, tu peux trader mon argent? Je dis, vas-y, tu veux que je trade combien? Ils me disent, je sais pas, 5 000, 10 000. Ah ouais, ah, ça, on me l'a Et, jamais proposé, franchement. On et m'a tu sais, jamais dit. ils me disent ça sereinement et je leur dis, vas-y, je prends combien, tu vois? Combien de pourcents? Ils me disent, vas-y, 10, 20%. Je dis, mais frérot, genre, tu crois vraiment que je vais trader ton compte pour gagner 100 balles par mois? Déjà, les contrats en plus entre les Déjà, c'est illégal. investisseurs, Déjà, c'est illégal. ouais, déjà. Et ouais, enfin bref. Mais Non, déjà, je vais pas trader 5 000 euros. Bon, je suis désolé. déjà, je vais pas trader 5 000 euros, désolé. Si je Et trade pour puis, l'investisseur, minimum 500 000. Mais encore, et encore, vraiment, et encore. ouais, je sais pas du tout. Non, ouais, pourquoi pas trader pour un investisseur plus tard, hein. Après, je sais pas du tout comment ça va se passer plus tard. Et tu Pour connais les l'instant, contrats un peu? Tu sais que les contrats sont super intéressants. non, je me suis jamais trop J'ai renseigné à entendu ça. un Mais peu je sais parler que des pour contrats. trader des comptes, pour trader des comptes d'autrui, il faut être certifié par l'AMF, etc. Tu peux pas faire ça. Ouais, la certification de l'AMF, je me suis renseigné dessus. Ah, si pareil, elle est assez simple. Si pareil, elle est assez simple. Ouais, mais il te pose 10 000 questions. Et tu dois apprendre 10 000 Oui, questions par cœur, quoi. oui, c'est du par cœur. Bah, tu sais, c'est tous les trucs d'école de merde comme ça. C'est voilà, c'est par cœur, par cœur. Voilà, voilà, je sais pas. Mais moi, en tout Parce cas, qu'en ouais, fait, je connais des gens qui l'ont passé, ils ont tu focus un mois dessus un petit peu, puis bon, tu la passes. C'est un truc chiant, mais bon, s'il faut l'avoir, il faut l'avoir. après, tu sais, il y a un truc qui se fait tous les ans, le concours du meilleur trader en France. Je sais pas si tu as vu un peu. Non, Non, t'as pas vu? Je connais non, pas ça. C'est en gros, non, c'est je un te dis, moi, concours. j'essaye de rester à l'écart le plus possible de tout ça. Parce que, C'est un concours en gros où bah, ils réunissent les traders, donc ça peut être des traders institutionnels, hedge funds, particuliers. Ils les réunissent dans une salle et le but, c'est celui qui fait le plus d'argent un jour, il a gagné. Tu vois? en un jour, Ouais, un jour. déjà, ça n'a pas de sens. Déjà, ça n'a pas de sens parce que si c'est une journée de merde pour ta stratégie, bah, t'es dans la merde. Tu vois, c'est foutu pour toi. Donc, déjà, ça n'a aucun sens. Mais bon, enfin bref. Et bah, à la fin, en fait, ils te donnent un diplôme et ils te nomment bah, meilleur trader de France. Voilà, Ben, c'est un meilleur force trader à, de France. force Et à eux. quand moi, j'avais vu tu vois, un peu les trucs, et les mecs, ils avaient des capitaux, donc tu dois venir avec 50 000 euros réels.
Tu dois poser 50 000 euros réels et tu trades avec ces 50 000 euros-là qui sont à toi, bien évidemment. Et j'avais vu un peu là, par exemple, je crois il y a 2 ans, ouais, donc en 2020, les meilleurs traders, ils avaient fait 400 dollars dans la journée, tu vois. 400 dollars dans la journée, etc. Bon, je me dis, tiens, pourquoi pas y participer? Sauf que pour y participer, il faut que tu sois certifié AMF, etc., etc. Et cetera. Et c'est que des retails, hein. Il n'y a aucun smart money. En vrai, les smart money rentables, comme tu as dit, Ouais, non, il y en a peu. il y en a Il y en peu, a peu. hein. Il y en a peu. La plupart, c'est des retails, hein. Ouais, bah ouais. C'est des retails, la plupart. Et dis-moi maintenant, pour finir tout ça, quel conseil t'as donné à un mec qui veut réussir dans le trading, que ça soit psychologiquement ou techniquement? Et après, moi, je donnerai mes conseils, s'ils sont pas similaires aux tiens. Conseil que je peux donner à un mec. Que ça soit techniquement, en globalité, vraiment en globalité, les meilleurs conseils que toi, Ouais, tu aurais aimé avoir avant de commencer le trading. ouais, ça va être, vas-y. Je vais essayer de dire, de pas répéter quelque chose qu'on a déjà dit, tu vois, parce qu'on a déjà pas Mhm. mal parlé. Euh, si je devais recommencer le trading maintenant avec zéro connaissance, mais avec enfin, plus ou moins connaissance de l'industrie, Ouais. prends ton temps pour choisir ton formateur, comme on l'a dit tout à l'heure. Choisis un formateur avec un mec avec qui tu peux parler de tout et tout, un mec smart, un mec qui fait des choses, un mec, tu vois, un peu comme un modèle, genre vraiment un Mhm. mentor. Essaye de trouver un mentor plus qu'un formateur. Focus avec lui pendant longtemps et accorde-toi un an minimum, un an et demi, où tu vas travailler tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et voilà, passe les étapes. Et moi, un conseil que je peux donner qui change un peu, c'est au niveau des challenges FTMO. Moi, les challenges FTMO, ça m'a grave, grave, grave aidé. C'est-à-dire que des challenges FTMO, j'en ai raté plein. Mais quand je faisais des challenges FTMO, j'apprenais tellement sur moi, j'apprenais tellement sur mon trading. C'est-à-dire que des challenges, j'en ratais plein, mais quand j'en faisais, j'apprenais trop de choses, en fait. Donc, je pense que ça peut aider certaines personnes. Essayez de faire des challenges FTMO, bombarder les challenges. Et voilà, faites ce que je vous ai dit, enfin, faites ce que je vous dis, faites ce que vous voulez. Mais moi, je pense que c'est ça la bonne solution. Tu choisis un mec, tu focuses avec lui sur le long terme, tu te détruis les yeux au graphique, tu travailles, tu fais des challenges FTMO, puis au bout d'un moment, ben, ton challenge FTMO, il va passer, tu vas commencer à faire de l'argent et, euh, et ça passera. En fait, c'est mathématique, cette stratégie. On fait des challenges, des challenges, challenges. On apprend sur le tas. On apprend beaucoup de choses quand on Voilà. réussit pas, etc., psychologiquement. Et le fait qu'on fait des challenges, des challenges, des challenges, et ben, à un moment donné, on va réussir un, tu vois. C'était On ça va ma réussir un. stratégie. C'était ça ma stratégie. En C'est vrai, pour c'est une ça que les stratégie challenges, j'en ai mathématique, raté en fait. plein. C'est une stratégie, bah déjà, c'est la stratégie du mec qui ne va pas abandonner déjà. Ouais, Et c'est aussi une stratégie qui est coûteuse parce qu'il faut avoir un peu dosé de côté parce que les challenges ouais, FTMO, c'est pas donné, quoi. ouais, Mais c'est sûr. honnêtement, c'est une bonne strat, c'est une bonne strat. Bah, moi, tu sais, ce que je dis aux gens pour réussir leur FTMO, en tout cas, ça a fonctionné pour moi. Donc, je le répète, ça peut fonctionner pour des gens et d'autres pas, ça ne peut pas fonctionner. Moi, j'ai raté mon FTMO 2 fois. Je l'ai raté 2 fois, même 3 fois. 3 fois. Et ensuite, en fait, j'ai fait une stratégie, c'est que je me suis dit, tiens, tu sais, il y a le démo qui est là. Il y a le démo Yes. qui est là, même si ça ne représente pas du tout le réel, la psychologie n'est pas du tout pareil, mais bon, ça permet de s'entraîner. Et moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, tiens, je vais essayer de réussir le FTMO en démo 3 fois de suite. Tant que je ne l'ai pas réussi 3 fois de suite, je ne passe pas au réel. Et quand je l'ai réussi 3 fois de suite, ce qui m'a pris beaucoup de temps, hein, des fois je réussissais 2 fois de suite le FTMO, le troisième coup, bah, je ratais, donc je devais tout recommencer, enfin ça m'a pris du temps. Et une fois que j'ai réussi 3 fois de suite le FTMO en démo, j'ai pris le réel, je l'ai réussi facilement. Et c'est ce que je conseille aux gens qui me suivent de le faire. C'est une stratégie comme une autre, tu vois. Au moins, Yes. ça permet un peu de préserver son argent et de s'entraîner en amont. Même si, encore une fois, le démo, ça ne représente pas du tout le réel. Pas du tout. Ouais, c'est Tu as des, ça. t'as des gens, ils sont rentables en démo, ils ne sont pas rentables en réel. Ouais, il y en a plein, hein. Il y en a plein. En fait, le démo, ça contient pas enfin, la psychologie en général, même si un petit peu, tu vois, mais c'est quand même très léger, tu vois. Ah, c'est très léger. C'est pour ça que moi, au début, je me suis directement lancé en réel. J'ai jamais fait de démo en trading. À Ouais, part pour le pareil, compte c'est très, très FTMO, bien. mais sinon, j'ai jamais fait de démo. Direct, je me suis lancé en réel. Il y en a, ils vont Ouais, dire je c'est pense pareil, bien. faire des vidéos en démo, je pense que c'est une erreur aussi. Ah, Pour moi, c'est une erreur, hein, vraiment. Parce que, en fait, c'est comme le porno, tu te brises le cerveau pour moi. Vraiment. Vraiment, je le considère comme ça, vraiment. En gros, t'as la blue pill et t'as la red pill. Et tu fonces directement dans la blue pill pour moi, le démo. C'est la blue pill. Du coup, tu conditionnes ton cerveau à des croyances qui sont fausses. Il faut directement rentrer au dur. Directement. Donc, tes conseils sont bien. Moi, personnellement, les conseils que j'ai à donner, bah, c'est les mêmes que les tiens, à part que je rajouterais de se concentrer.
si vous êtes scalper, parce qu'en tout cas, il y a beaucoup, voilà, même la plupart des gens, quand ils vont en smart money, c'est plus des gens qui sont day traders comme nous, c'est de se concentrer sur une, deux paires maximum, pas plus. Parce que je vois beaucoup de gens se concentrer sur 40 paires, ça sert à rien. Peut-être des mecs qui tradent EUR-JPI, Euro-Yen, je sais pas quoi, ça sert à rien. Moi, personnellement, pour moi, les meilleures paires sur le marché, c'est GU et EU. Ça, c'est que moi qui dis ça, hein. Mais pour moi, c'est EU et GU. Elles sont super, ces paires-là, vraiment. Se concentrer sur une, deux paires, track ses records, comme tu as dit, track ses data, etc. Faire des FTMO, et à un moment donné, ça va passer. À un moment donné, ça va passer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison que ça passe pas. Et comme je vous ai dit, tant que vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas perdu. Dès que vous avez abandonné, vous avez perdu. Tout simplement. Donc voilà. Donc bah, merci Tylène, hein. Merci pour Bah écoute, merci à toi, frérot, pas de cette problème. interview. Si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à me dire. Non, rien du tout, juste vas-y, ben, merci à toi et vas-y, bonne soirée à tous, hein. Merci à toi d'avoir été là en tout cas.